Bonsoir famille, bonsoir tout le monde. On va pas trop mettre la musique. Donc aidez-moi à partager la vidéo. Voilà, ne me regardez pas seulement. N'attendez pas que ça soit autre chose pour partager les vidéos. Ne regardez pas les visages des gens avant de partager les vidéos. Voilà, nous autres là, on donne nos visages. Il y a des gens qui n'osent pas donner leur visage, qui sont cachés dans le noir. Mais nous autres là, on vient risquer nos vies. Parce que quand tu viens t'asseoir comme ça, c'est avec ton visage que tu viens t'asseoir. Donc, vous qui êtes là, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Voilà, la lutte continue. Hein. La lutte continue. Ne me regardez pas seulement partager la vidéo. Il y a beaucoup même qui suivent mes vidéos, mais quand je rentre dans vos profils, là, je ne vois aucune de mes vidéos là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois aucune de mes vidéos. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Hein. Vous triez les gens et puis vous partagez. Moi, quand je veux partager, je ne trie pas quelqu'un pour partager. Voilà, partager, c'est informer. Partager, là, c'est informer. Donc, partagez la vidéo. Je ne gagne pas l'argent dedans pour dire que moi, je vais partager et puis elle va être riche. Ma page n'est pas monétisée. Donc, partagez la vidéo. Ce que je viens dire, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour moi. C'est la même lutte là qui continue. Voilà. Viviane Agro, comment tu vas, ma soeur? Merci, ma petite soeur. Gorée la sérénité. Merci pour les partages. Souvent, on a besoin de se dire les vérités. Ne trions pas les gens parce que c'est mon ethnie ou bien parce que j'aime telle personne. Donc, voilà, voilà. Non, non, non. En guerre comme en guerre. Voilà. En guerre comme en guerre. Ceux qui peuvent parler gros français, eux, ils analysent. Nous, on peut bien, on sort bien. Chacun a son rôle sur le méta. Mais partager, c'est informer. Je ne suis pas payé. Là, j'ai beaucoup je dois nettoyer mon jardin. Je dois mettre le gravier avant que le temps change. Et j'ai donné d'eau à ça. Je viens parler. Quand je vais finir et je vais continuer mon jardin. Voilà un peu. Donc, j'ai mis ce monsieur qui est là. C'est un rebelle de Sorodio. Voilà. Un rebelle reste un rebelle. De toute façon, il est joli là, mais il n'y a rien dans sa tête. On le voit, il est beau, les femmes vont le voir, ils vont dire, c'est qu'un joli garçon comme ça. C'est un rebelle. Voilà, c'est quelqu'un qui est auprès de Sorodio. Donc, ce que Blé Goudé a fait hier, c'est tellement rentré dans son Bodakrou qu'il sort. Depuis lui, il est là, il n'est jamais sorti. Hein. C'est maintenant que lui il sort pour s'adresser à Blé Goudé pour raconter ce que lui, il a envie. Mon frère, Kader Diarasouba, on se torche le derrière avec tes écrits. Nous, on est les cabris morts, Kader Diarasouba. Peut-être tu ne nous connais pas. Hein. Moi, il m'appelle Mataba. Moi-même, je m'appelle cabri mort, n'a pas peur de couteau. Voilà. Pourquoi ils sortent? Parce qu'ils ont utilisé leur puzzle qu'ils n'ont pas pris. Ils nous ont dit ici, Soulé de Paris a été enlevé. On n'a pas parlé, on n'a pas fait bruit. Ils nous ont dit, il y a une plainte qui a été déposée contre Johnny Bandecon. On n'a rien dit. On est là. Eux, les mêmes, ils nous ont dit, Sorodio est parti en Côte d'Ivoire. Ils ont fait leur comédie. Aujourd'hui, on ne voit pas trace de Sorodio qui est parti en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on voit, il y a une droguée là qui a percé le nez de gauche à droite, qui a même percé son pétou, qui sort, qui raconte elle sa vie qu'elle a envie. Maintenant, si vous voulez, je mets pour la droguée là d'abord, après pour elle, puisque Kader Diarasouba, lui, il ne fait pas vidéo, lui, il écrit. Voilà, ses écrits sont là, c'est beaucoup comme ça. Voilà ses écrits. Juliette Olo, comment tu vas, ma petite soeur chérie? Donc, voilà les écrits de Kader Diarasouba. Si vous voulez, dites-moi, je mets la femme là qui a percé son nez de gauche à droite ou bien je lis d'abord pour Kader Diarasouba. Donc, dites-moi ce que je dois faire. Dites-moi s'il y a 3 personnes qui écrivent la même chose, donc je commence par ça. Voilà. Dites-moi, je commence par la dame là, qui a percé son nez de gauche à droite, qui a même percé son pétou, je commence par elle, ou bien je commence par Kader Diarasouba. Écrivez, si vous n'écrivez pas, moi je vais commencer par ce que je veux. Donc écrivez, je commence par quoi? Je commence par qui?
Oui, je vais bien, ma petite soeur, je vais bien. On est fatigué, mais on est dedans. Donc, je commence par qui, s'il vous plaît? Je commence par Kader. J'attends le cri de quelqu'un d'autre. Je commence par la dame là, ou bien par Kader Diarasuba. Il y a Betty Touré qui a écrit Kader, chose Kader. Voilà, il y a Ivana qui dit la femme. Il y a Viviane Agro qui dit Kader, ça fait 2. Il y a Ivana, elle a effacé. Ça, c'est le travail de Gourou, ça. Elle a écrit Kader, ça fait 3. D'accord. Donc, je commence par Kader Diarasuba. Donc, vous n'allez pas voir mon visage. Hein. Comme je dois lire, vous n'allez pas voir mon visage. Alice Jinak, bonne arrivée, ma chérie. Donc, Kader Diarasuba, voilà son poste qui est là. Son poste qui est là. À partir a dit la dame, il y a déjà eu 3 Kader Diarasuba. J'ai dit, si j'écris 3 la même chose, je commence par ça. Donc, voilà. D'accord, Kader, ça fait 4 Kader. Donc, voilà, les Kader ont gagné. Donc, Kader Diarasuba, son poste est là. C'est lui qui est sur le profil. C'est un rebelle aussi. Des gens qui ont éventré nos parents. Des gens qui ont tué nos parents dans le pays là. Voilà un qui est là. Vous le voyez, il est joli comme ça, mais il n'y a rien dans son cerveau. Je pense qu'il doit être peu le même. Voilà. C'est eux là, ils vont récupérer nos pays et puis nous, on va rester à l'étranger. Donc, en tout cas, Kader a gagné. Donc, je vais lire. Puisque pour lui, ce n'est pas une vidéo. Pour l'autre, là, c'est qui a percé de gauche à droite. Pour elle, c'est une vidéo. Donc, on va terminer par elle. Il a dit, je me suis rendu à La Haye pour rencontrer... Ça fait 2 heures qu'il a fait la vidéo. Voilà, je ne pourrai pas trop vous lire, hein, parce que je vais me concentrer sur ce que je lis. Ah, c'est un peu, merci Goré, ma petite soeur. Je ne vais pas trop... Voilà, je vais me concentrer sur ce que je lis, donc je ne pourrai pas trop vous saluer ou bien vous lire. Tous ceux qui arrivent, bonsoir, bonsoir, on est ensemble. Mataba. Donc, il a écrit, je me suis rendu à La Haye pour rencontrer Blé Goudé, plus d'1 an avant sa libération. Sa mission, confiée par M. Soro Diom, après une série de messages que je garde sous silence pour l'instant, consistait aussi à lui annoncer la date exacte, au mois près de sa sortie de prison. À cette époque, dans l'esprit de Blé, rien ne pouvait empêcher Diom Soro de devenir président en 2020. Il en était tellement convaincu qu'il négociait déjà sa place dans le futur attelage gouvernemental de Soro Diom, bien sûr, parce qu'il rêvait Soro Diom va être président. Donc Blé Goudé rêvait d'avoir un rôle dans le gouvernement de Soro le rebelle. Soro qui a fait, et lui Blé Goudé, il s'est retrouvé à la CPI. Soro Diom qui a éventré nos parents et il y a eu plus de 3000 morts. Blé Goudé s'est retrouvé à la CPI en train de se taper la prison. Pendant ce temps, lui, Soro Diom, le rebelle, il gratte les murs de partout. Mais c'est sur lui que Blé Goudé comptait pour avoir un poste dans le gouvernement de Soro Diom. Voilà. Il en était tellement convaincu qu'il négociait déjà sa place dans le futur attelage gouvernemental. Pour lui, ce serait le ministère des Affaires étrangères. Il ne manquait pas de rappeler qu'il avait jadis occupé le poste de secrétaire à l'organisation quand Soro dirigeait la FESI. Je ne vois toujours pas le lien entre les 2 fonctions. Voilà. J'entends aussi des cyberactivistes dénoncer le traitement qu'il recevait au président, qu'il réservait, voilà, que Blé Goudé réservait au président Laurent Gbagbo. Ça, c'est quand ce bout d'homme était sorti
le nain de la Finlande, court comme un pygmée. Même les pygmées même sont plus grands que lui. C'est quand il est sorti, Blé Goudé a giflé Gbagbo, Blé Goudé a fait ceci, cela à Gbagbo. C'est de ça qu'il parle. Parce que si ce n'est pas lui, je ne vois pas de qui d'autre il peut parler. Et voilà, il a dit quoi? Excusez-moi, je reviens. Il dit, j'entends aujourd'hui des cyberactivistes dénoncer le traitement qu'ils réservaient au président Laurent Gbagbo. Tellement ils aiment Gbagbo, voilà, tellement les GPS aiment Gbagbo, jusqu'à ils sortent même pour le défendre. Je confirme. Et je jure sur le Coran de la Mecque. Tout ça là, c'est mensonge. Si on dit il y a des chrétiens qui font flocon, il y a des chrétiens qui mentent, comme les Lipada aujourd'hui, donc c'est pas toi, ton Coran, qui va créer quelque chose dans nos vies. On s'en gabat de ton Coran. Voilà, ça c'est déjà ton bonjour. Que je jure sur le Coran. Les gens même plein ont juré sur le Coran et puis ils sont partis tuer nos parents dans le pays là. Ils ont juré sur le Coran et puis ils ont pris des machettes et puis ils ont éventré, ils ont tué nos parents. Voilà. S'il faut jurer sur le Coran et puis aller tuer des innocentes personnes, mais ça ne sert à rien. Parce que toi, tu as participé à la rébellion. Oui, oui. Il faut être rebelle pour travailler avec un rebelle. Blé n'était pas tendre avec Gbagbo. À un point tel qu'un jour, dans un geste de dédain, il m'avait interdit de le saluer. Blé a salué, Blé, lui, le rebelle, là. Blé l'a interdit de saluer Gbagbo Laurent. Voilà. Que Blé m'a interdit de saluer Gbagbo. Lui et son avocat, Maître Atit. Donc, c'est Maître Atit, lui, il ne doit pas saluer. Et puis Gbagbo. Blé Goudé les interdit. Parce que c'est Blé Goudé qui gérait la CPI. Donc, ce que lui dit là-bas, là, c'est ça. C'est lui le John Britt de la CPI. Il n'y a pas de problème. Allons seulement. Je ne vais pas revenir sur tous les mots, affection qu'il avait pour lui. Quand je soutiens que Blé ne jure que par l'argent, ce n'est pas une formule creuse. Après la visite que je lui avais rendue, M. Soro-Diom à La Haye, je l'ai vu trembler de tout son corps, multipliant les appels, passant au commandant Fofana et à Maître Afoussiatou Bamba Lamine. Pour obtenir son enveloppe, oui, Blé demandait les enveloppes à la CPI. Oui, il était à la CPI en prison là. Lui, il appelait Afoussiatou, il appelait tous les soroïstes là que lui veut l'argent. À la CPI, où il était là, c'est pas au chaud que lui veut, c'est l'argent qu'il veut. Voilà. Il appelait tous les rebelles. Eux qui ont fait que lui, Blé, il s'est retrouvé à la CPI. C'est lui que eux, c'est Blé qui les appelle. Il appelle ces criminels, ces assassins de Soro-Diom, que lui veut l'argent. Il n'y a pas de problème. Allons seulement. Il me parlait de ses difficultés existentielles en détention. Ce qui peut se comprendre, mais de là à revenir aujourd'hui, glaive entre les dents, pour se donner des allures de paragon, de vertu. Cela révèle de l'indécence. Son enveloppe reçue, Blé avait fini par doubler toute son équipe, dont son ancien directeur de cabinet, Youssouf Diaby, que j'avais fini de convaincre pour la malhonnêteté de Blé. Voilà. Voilà. Et il a même partagé où il dit que lui, il ne parle pas pour rien. Je vais garder ça, je vais enregistrer. Voilà. Il dit que lui, il ne parle pas pour rien. Donc, il a mis la capture. Si vous allez dans mon mur là-bas, vous allez voir.
Il a mis la capture où il allait voir Blé. Il a demandé à aller voir Blé. Voilà. Tout ça là, nous, on a fait. Hein. Voilà. Les autorisations, on en a plein comme ça. Il a mis formule de demande de visite d'une personne détenue. Voilà. Que lui, il ne parle pas pour rien. Parce que tu es allé voir Blé. Donc, voilà. Donc, et puis, c'était le 4 août 80. Le 4 août, combien? Hein, lui-même, il est né le 4 août 86. Voilà, il s'appelle Kader Cheikh Oumar Diarasouba, Charles Blé Goudé. Voilà, voilà son autorisation qui est là. Allez dans mon mur. Je vais repartager ça. Voilà, je vais partager ça. Voilà, eux, ils veulent les preuves. Donc, ceux qui peuvent faire la capture pour garder, faites la capture et puis gardez. Donc, j'espère que vous avez entendu ce que j'ai lu. Voilà, Monsieur Kader Diarasouba, un rebelle. Il n'est même pas rebelle, c'est un rebelle. Voilà, parce que lui, il allait voir Blé Goudé, donc il se permet de tout. En fait, bon, je vais relire maintenant sans placer un autre mot. Maintenant, si quelqu'un veut monter pour parler, il n'y a pas de problème. Kader Diarasouba. Il dit, je me suis rendu à La Haye pour rencontrer Blé Goudé Charles officiel. Plus d'un an avant sa libération, ma mission confiée par M. Guillaume Soro, après une série de messages que je garde pour silence pour l'instant, consistait aussi à lui annoncer la date exacte au mois près de sa sortie de prison. À cette époque, dans l'esprit de Blé, rien ne pouvait empêcher aujourd'hui Soro Diom, le rebelle, de devenir président en 2020. Il était tellement convaincu qu'il négociait déjà sa place dans le futur attelage gouvernemental. Pour lui, ce serait le ministère des Affaires étrangères. Il ne manquait pas de rappeler qu'il avait jadis occupé le poste de secrétaire à l'organisation quand Soro Diom dirigeait la FESI. Je ne vois toujours pas le lien entre les deux fonctions. J'entends aujourd'hui des cyberactivistes dénoncer le traitement qu'ils réservaient au président Laurent Gbagbo. Je confirme, je le jure sur le Coran de la Mecque. Je me torche le derrière avec sur quoi toi tu jures. Blé, il m'avait interdit de le saluer. Attendez, voilà, n'était pas tendre. Voilà, Blé n'était pas tendre avec Gbagbo. À un point tel qu'un jour, dans un geste de dédain, il m'avait interdit de le saluer, lui et son avocat Maître Atit. Je ne vais pas revenir sur tous les mots, affection qu'il avait pour lui. Quand je soutiens que Blé ne jure que par l'argent, ce n'est pas une formule creuse. Après la visite que je lui avais rendue, M. Soro Diom à La Haye, je l'ai vu trembler de tout son corps. Voilà, de tout son corps, multipliant les appels pressants au commandant Fofana et à Maître Afoussiatou Bamba Lamine. Et puis des noms Djoula seulement. Hein. Voilà, c'est des noms Djoula Bougou. Eux qui ont créé la guerre dans la Côte d'Ivoire. Ce sont leurs noms seulement, on entend partout. Tous les noms qu'il a cités là, c'est des noms Djoula Bougou. Eux qui ont tué nos parents. Eux qui ont déjà nos parents dans le pays là. C'est leurs noms, ce sont leurs noms seulement qui se promènent. Parce que là, on n'a pas vu autre nom. Tous les noms qu'il a cités là, c'est des noms Djoula. Voilà. Afoussiatou, pour obtenir son enveloppe. Donc, Blé veut son enveloppe parce qu'ils l'ont envoyé à la CPI.
C'est eux qui ont fait qu'il s'est retrouvé à la CPI. Donc lui, Blé, il veut son enveloppe. Voilà, quand on te met en prison, celui qui t'a mis en prison là, tu lui demandes ton enveloppe. Voilà, Blé demande son enveloppe. Il me parlait, vous êtes tellement bêtes, vous êtes tellement sauvages. Vous, les gens qu'on respecte, vous vous envoyez au dehors et puis nous autres là, on chie même, on ne suit pas nos derrière. On va sortir, on va vous allumer. Et toi, tu es de 86, tu es un bébé. Tu es un bébé. Toi aussi, tu sors. Un criminel qui ne peut même pas cacher ton visage. Aujourd'hui, là, tes photos vont faire le tour des réseaux. Parce que tu es un menteur, tu es un criminel, tu es un assassin. Le sang des Ivoiriens aussi sur tes mains. Il me parlait de ses difficultés existentielles en détention. Ce qui peut se comprendre, mais de là à revenir aujourd'hui, glaive entre les dents, pour se donner des allures de paragon, de verdure. Cela révèle de l'indécence. Son enveloppe reçue, Blé avait fini par doubler toute son équipe dans son ancien, dont son ancien directeur de cabinet, Youssou Diaby, que j'avais fini de convaincre sur la malhonnêteté de Blé. Merci. Kader Diarasouba le rebelle. Bonsoir. Moi, il m'appelle Mataba. Peut-être tu ne me connais pas. Je me présente. Mon fils, tu es de 86. Toi et puis ma grande là, il y a... Bon, voilà, je ne peux pas dire les années qui sont entre vous. Mais je peux t'appeler mon fils aussi. Mon fils... C'est joli de... Ça, c'est Marie même qu'on cherche à avoir là. C'est lui-même qui est là. Oui, on peut être joli comme ça. On peut être joli comme ça. Tu es beau, hein? Oh, tu es beau. Il n'y a rien à dire. Tu es beau, mais il y a la saleté dans ton cerveau. Tu es beau, mais ton crâne là, c'est rempli de déchets toxiques. Tu es beau, et puis nos parents que vous avez tués, toi et puis ton Soro Diom là, vous avez tué en Côte d'Ivoire là. Leurs sangs sont remplis dans vos cerveaux. Les sangs de nos parents que vous avez tués là, ça va vous hanter à vie. Et dans le breton, bonne arrivée, Nia. Parce que vous avez dit que Johnny Bandecon a reçu une plainte. On ne s'est pas occupé de ça. Vous avez dit que sous les de Paris, un gros gaillard comme ça, qui peut soulever au moins 5 personnes dans un village, et puis il va avec il va les dire un coup là. Lui, sous les de Paris, il a été enlevé. Dans France là, sous les de Paris a été enlevé. On est là, on vous regarde. Quand vous avez commencé, vous avez dit que vos rebelles de Soro Diom, qui a mis le sang d'un gendarme, des gendarmes dans un verre, puis il a bu. Que Soro Diom là, il est en Côte d'Ivoire. On est assis par terre et puis on vous regarde. Vous les mêmes, hein? Maintenant, comme hier, vous avez vu ce que Blé Goudé a fait. Vous voyez Soro Diom à la place de Blé Goudé. Mais Dieu n'est pas bête. Tu peux trahir Dieu une fois. Ton Coran que tu as juré dessus là. Quand on parle sur le Coran, c'est comme si on parle sur la Bible. Ça veut dire que tu t'adresses à Dieu. Mais le Dieu que toi tu allais jurer sur le Coran là, le Coran là va te maudire à vie. Le Coran là, le sang de nos parents que tu as versé là, et toi tu viens t'asseoir aujourd'hui pour mentir là, le Coran là va retourner contre toi dans le nom de Jésus. Toi tu pries le Coran, moi j'ai pris Jésus. Vous pensez que quoi? Parce que hier, vous avez vu, Blé n'a pas tapé poteau. Vous avez tout fait. Oh, Blé va taper poteau. Oh, Blé va taper poteau. Mais le monde là, vous voyez, vous pensez que Soro Diom le rebelle, c'est lui qui va se retrouver à la place de Blé. Maintenant, tu as parlé de Diaby Youssouf. Diaby Youssouf, c'est qui? C'est un espion auprès de Blé Goudé. Diaby Youssouf là, c'est un criminel.
ta Afisia tout bamba ou bien bambou ou bien quoi là. Elle aussi, c'est une rebelle. Vous avez un club de rebelles. C'est vous qui avez tué nos parents. Vous tuez nos parents au lieu de vous promener pour nous parler de la paix, de la paix, de la paix. Famille, il y a des choses qui se sont passées hier. Laissez tout ça là. Mettons-nous ensemble. Mais Blé Goudé qui parle de la paix, c'est lui que vous poursuivez. Mais c'est que vous poursuivez tout le monde. Si vous poursuivez Blé là, c'est que vous me poursuivez. Johnny Bandecon là, il travaille pour vous. Lui où il y a l'argent là, il est là-bas. Quand Blé Goudé tremblait pour l'argent à la CPI. Tu es malade ou bien? Tu es malade? Toi, tu es un animal sauvage? Oui. C'est vous-même, vous vous envoyez au deux. Hein? C'est vous là, vous partez, vous cherchez pour vous envoyer au deux. Moi, je ne te connaissais pas. Oh. Toi-même, tu es parti te chercher pour venir t'envoyer sur le marché. Donc, comme tu t'envoyais sur le marché, on va t'acheter sur le marché. Tout ce que tu as écrit là, rempli de mensonges. Rempli de mensonges. Diaby Youssouf là, c'est moi-même. Quand Diaby est allé voir Blé Goudé là, j'ai fait des vidéos ici. C'est l'année là, j'ai oublié. Ça n'a pas duré, puis Diaby Youssouf a rendu sa démission. Il y a eu une maman Gouro qui m'a appelé. Elle dit, ma soeur, pardon, fais vidéo. Diaby Youssouf là, il travaille toujours avec Ouattara. Diaby Youssouf, c'est un espion auprès de Blé Goudé. Donc, j'ai dit, ma soeur, j'ai dit, tu es sûre de ce que tu dis? Elle dit oui. C'est parce que je ne vois plus les rappels de ces vidéos-là. Elle a dit oui. J'ai dit, tu es sûre? Parce que moi, je ne vais pas sortir. Et puis, on va me dire que je mens. Donc, ce que tu dis, c'est sûr. Elle dit, il faut faire. Donc, j'ai fait la vidéo. Quand j'ai fait là, il y a beaucoup de coachs qui m'ont appelé pour me dire merci. Pour me dire merci. Ça n'a pas duré. Puis, Blé Goudé, Diaby Youssouf fait partie. Le même Diaby Youssouf là, qui est parti dire à Blé Goudé que Nadi dit qu'elle aura la peau de Blé Goudé là. C'est le même Diaby Youssouf. Il prend chez Blé, il s'en va. Il prend chez Nadi, il vient. Il faisait la navette. Vous avez fait ça. Vous gâtez le nom de mes parents Djoula. Tous vos noms là, c'est non Djoula. Tous vos noms là, c'est non Djoula. Parce que vous êtes solidaires dans le mal. Tout ce qui est vilain là, vous êtes solidaires dedans. Quand Blé Goudé à la CPI, Blé Goudé, Jean, il a assoiffé. Blé Goudé a fait son... Il a dit, ceux qui l'aiment là, pour aller le voir là, pour ces 10 ans là, ils n'ont qu'à payer 1000 francs. Ils ont payé 1000 francs. Est-ce que c'est votre argent il a pris? Est-ce que c'est votre argent là, Blé Goudé a pris pour aller payer? Vous avez tué nos parents. Vous avez vidé les banques de la Côte d'Ivoire. Vous avez volé, vous avez pillé le pays. L'argent là est sur vous. Est-ce que Blé Goudé vous a demandé l'argent? Ils ont payé 1000 francs, ils sont partis. Chacun avait son bracelet. Et puis ils ont porté. Là-bas même, ils ont dit, tous ceux qui ont leur bracelet, soulevez vos mains. Ils ont soulevé. Ça veut dire que chacun a payé 1000 francs. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Et Maïlé, depuis Bassam, bonsoir ma soeur. C'est quoi votre problème? Parce que vous avez dit Soro est parti à Abidjan. On a pris, on a torché nos derrière avec. Vous avez ressorti, nous-mêmes on a cherché Soro quand on ne gagne pas Soro. Maintenant, vous ressortez encore. Quand souvent vous dites, oh, Ouattara est mort, Ouattara serait mort, Ouattara est ici. Mais quand Ouattara ressuscite, on ne vous entend pas dire Ouattara est ressuscité. Ça, on laisse. Maintenant, là, vous ne parlez plus de Ouattara est mort. Parce que vos jeux, là, on connaît. Donc, récemment, là, vous avez dit, il y a qui là, qui allait déposer plainte contre Johnny Bandecon. Mais on n'a rien dit. On a fait vu et ignorer. Vous revenez encore, vous dites que Soulé de Paris a été enlevé. On a fait vu et ignorer. Parce que gabarit de Soulé de Paris, là, où lui-même, il peut, quand il y avait la guerre, là, et puis il est parti participer, là, nos parents dans les villages, là, lui, Soulé même, là, il peut prendre au moins 5 guerriers. Et puis il va les ou bien il va prendre machette, il va faire comme la viande au marché. C'est lui Soulé, ils vont enlever. Et puis moi, je crois à ça. Vous avez fait vos choses. On dit, on n'écoute pas. Donc c'est toi qui es venu pour dire que Blé Goudé, il est ceci, il est cela. Mon frère, je suis venu te dire, moi je me torche le derrière avec ton chiffon que tu as écrit. Tu es trop en retard.
où ça chauffait là, si tu n'as pas écrit ça, et puis ces 2 jours-là, toi, tu deviens écrivain. Qui va t'écouter? On connaît tous vos plans. Tous vos plans là. Parce que pendant la guerre là, les 2 personnes vous avez voulu tuer, c'est Simone Gbagbo et puis Blé Goudé. C'est Simone Gbagbo et Blé Goudé, vous avez voulu tuer. Vous avez protégé Gbagbo. Parce que Gbagbo, c'est le mari de votre soeur. Votre soeur Adja là, c'est elle qui est Adja et puis elle boit Koutoukou là-bas jusqu'à fatiguer là. Votre Adja qui est auprès de Gbagbo là, qui est dans Koutoukou matin, midi, soir là. Et puis elle là, vous avez protégé Gbagbo pour votre soeur Adja. Simone Gbagbo qui peut vous accoucher. Maman Simone qui peut vous accoucher. Son sang est versé dans la Côte d'Ivoire. Si son sang n'est pas versé dans le pays là, pour l'amour de sa patrie, c'est là, vous là, ce que vous faites, ça va marcher. Sinon, rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher. Tout ce que vous faites là, c'est zéro. Dieu n'est pas bête. Pendant la guerre là, c'est Blé Goudé et puis Maman Simone, c'était eux vos pions. C'était eux vos pions. Et puis Désiré Tagro. C'est pour ça que vous avez déjà Désiré Tagro en premier. Vous avez tiré dans la bouche de Désiré Tagro. Oui, vous avez éliminé. Il a pris un torchon blanc pour faire la paix. Vous avez tué, j'ai dit, tous ceux que vous avez tués dans le pays là, leurs sangs vont vous hanter à vie. Vous n'aurez jamais la paix du cœur. Ça va poursuivre vos enfants. Ça va poursuivre vos descendants. Vous allez mourir aussi comme pour trouver ceux que vous avez tués. Regardez votre Zoro Diop. Il est homme de lui-même. Son ventre là, c'est en train de pousser. Le sang des gens qu'il a bu là, c'est rempli dans son ventre. Enfin, comment vous allez vider le ventre de Zoro Diop? Et Blé Goudé, vous cherchez. Il dit, si vous cherchez Blé Goudé, soyez prêts. Moi là, il peut faire 20 vidéos par jour. Il dit 20, il peut faire. Il dit c'est raide. Voilà. Regarde, moi, c'est maudit là. Toi, tu es maudit. Toi, tu es joli pour rien. Quand des femmes vont te voir, elles disent, oh, voilà, joli garçon. Mais la malédiction, le sang de nos parents, là, ça est sur toi. Comment vous qui tuez nos parents, au lieu de sortir pour dire vraiment, les Ivoiriens, oh, on vient en paix, ceci, cela. Mais vos comportements de Djoulabougou, là, vous allez venir nous donner. Afissa tout c'est qui? Afissa tout c'est qui? C'est une rebelle aussi, comme Soro Diop. Tous ceux qui marchent avec Soro Diop sont des rebelles. Vous êtes un groupe d'assassins. J'ai dit, malgré vos choses, Blé Goudé, il avance. Vous avez dit, oh, Blé Goudé va taper poteau. Il va taper. Maintenant, il y en a même qui disent que ce que Blé a fait hier, là, c'est concert. Mais Serge Kassi a fait concert, là, il n'a pas eu ce nombre-là. Ceux qui sont partis hier, là, Serge Kassi qui est avec vous, là, il n'a pas eu ça. Il a tapé Douba Poto. Voilà pourquoi lui-même il est plus contre Blé Goudé. Parce que si Blé Goudé partait là, mais les gens allaient sur Blé Goudé pour aller au concert de Serge Kassi. Mais Blé Goudé sait que Serge Kassi là, il est mauvais. Là, son teint est noir là. C'est comme ça, lui-même son cœur est mauvais. Donc Blé Goudé n'est pas parti. Pourquoi il ne prend pas leur voix à Dia là pour aller faire concert? Et puis c'est Blé Goudé. Pour ça, Serge Kassi en veut à Blé Goudé. Et puis on s'en garde de ça. Vous voulez les divisions, non? On va rentrer dans la division. Mais on ne veut pas de coup d'État dans le pays là. C'est tout. On ne veut pas de coup d'État. Parce que vos luttes que vous êtes en train de faire là, c'est lutte de coup d'État. Mais il n'y aura pas de coup d'État. Tout va se passer comme ça doit se passer. Ce sont vos maudits qu'on appelle PPA là. C'est eux qui sont avec vous. Hein. Vos maudits là, comme vous-même là. C'est comme les gens de PPA, vous là, GPA, vous êtes pareil, vous êtes maudits. Les PPA là, eux c'est des terreaux, des criminels. C'est à eux que votre Adjala donne le poison pour empoisonner nos parents. Ceux que leur voix porte sur le métal là, il faut les empoisonner. Voilà votre travail qui est là. Voilà votre travail qui est là. Oui. Ou bien toi tu penses que quoi? Mon petit, mon bébé, va boire ton biberon. Tu n'as pas encore parlé. Ce que tu as écrit là. Maintenant, pourquoi il faut mettre les preuves? Mets les preuves. L'argent, tout l'argent que vous avez envoyé à Blé Goudé à la CPI là. Pourquoi tu ne mets pas ça? Et puis c'est l'autorisation que toi tu mets. Regarde-moi ce bâtard là, ce maudit là. Regarde-moi lui là.
mets l'argent. Quand tu as dit que Blé Goudé tremblait pour l'argent, à cause d'argent, il tremblait là. Mais il faut mettre combien chacun a envoyé à Blé Goudé. Et puis si Blé Goudé a pris votre argent, j'ai dit, s'il a pris, mais c'est normal, c'est à cause de vous, il s'est retrouvé là-bas. Est-ce que Blé Goudé vous a dit qu'il voulait partir à la CPI? Est-ce que Gbagbo vous a dit qu'il voulait partir à la CPI? Aujourd'hui, toi, tu vas venir dire, ce bâtard-là, toi, tu vas venir dire que Blé Goudé, là, il maltraitait Gbagbo là-bas. On s'en fout. Voilà. On s'en fout. Il maltraitait Gbagbo. Et puis Michel Gbagbo est parti manger sauce graine. Quand ses oreilles là, de lapin, là, ça poussait encore. Et puis on a vu ça. Jusqu'à il a fait un poste. Je suis allé voir Blé. En tout cas, il a fait une très bonne sauce avec le riz, comme un bon bété. Une très bonne sauce graine avec riz. Je viens de manger. Il était dans la voiture, il était content. Tellement Blé Goudé maltraitait Gbagbo. Jusqu'à tous ceux qui partaient là-bas, là, Blé Goudé préparait et puis il mangeait. Votre Adja là, Blé Goudé a préparé, elle a mangé. Quand son vilain caca d'Adja là, elle est partie laisser remplir WC des gens. Jusqu'à ils ont appelé vidangeur même pour venir vidanger. Elle mangeait pour quitter là-bas, même Blé. Demain, on mange quoi? Blé était votre cuisinier. Il était votre cuisinier. Et puis, il préparait pour Gbagbo. C'est vous qui avez envoyé Gbagbo là-bas. Vous allez le payer. Vous allez le payer. C'est pas Blé, mais il est gentil. Si c'est moi là, il a dit, le monsieur que vous avez envoyé, c'est moi qui prépare pour lui tous les jours là. Payez-moi chaque fin du mois. Payez-moi chaque fin du mois. Moi, j'allais demander l'argent. Oui. Regardez-moi ceux-là. Toi, tu n'as pas honte. Kader Diarasuba, quand toi tu sors et ta sale gueule remplie de sang humain là, quand tu sors et puis tu viens écrire tes longueurs là, beaucoup n'aiment pas lire, mais nous autres on lit de temps en temps. Moi-même je n'aime pas lire, mais pour toi là, c'est tellement important. Je dis je vais venir pour lire ça. Clary Blé, bonne arrivée ma soeur. À moi c'est criminel là. Donc vous voyez nos familles. Ils prennent les cartouches. Ils veulent forcément un coup d'état au pays. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo de cette bouclée là. Cette Djandjou professionnelle qui a percé son nez, qui a percé son pétou, qui a percé son anus, qui vient parler. C'est une envoyée de Sorodium. C'est une envoyée de Sorodium. Comme ça, les gens de Ouattara là, ils vont trembler là-bas. C'est une envoyée de Sorodium. C'est pas les gens de Ouattara. Dans leur truc, on appelle ça comment même? Le PPLCC là. Voilà une femme que vous devez chercher. Voilà une mousseau que vous devez chercher. Excusez-moi. Cette femme-là, 2 jours là, c'est elle qui fait la toile. Voilà, une femme qui est en chaleur. Son pétou en chaleur, elle cherche les clients. C'est elle qui est sur la toile 2 jours là. Voilà, je vais la mettre. On va l'écouter. Madame, il faut venir. Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Dans une vidéo, j'ai demandé à ce qu'on me transmette un mail sur lequel je donnerai des informations que je ne voulais pas donner publiquement. Ce que j'ai fait depuis. Mais malheureusement, on me signale que les personnes qui travaillent à réceptionner les informations que je donne par mail, parmi elles, il y en a qui sont corrompus et qui participent à l'attaque que vous devez subir. Donc, je ne vais plus envoyer d'informations sur le mail qu'on m'a transmis. Parmi ces personnes, il y en a qui travaillent pour le coup d'État. Nikita, comment tu vas, ma soeur? Sous vos yeux. Donc, je vais partager publiquement l'information suivante. Comme ça, je suis sûre que les bonnes personnes qui sont avec vous, qui travaillent pour vous, vont prendre les choses en main et faire le job. Dans la zone de 2 plateaux, les paroisses de la zone de 2 plateaux,
à l'entrée des deux plateaux, on va dire zone ENA. Fouillez les paroisses qui sont à ces endroits, jusqu'à remonter au vallon, si vous voulez. Dans l'une de ces paroisses se cache Soro Guillaume. Est-ce que vous avez entendu? Voilà, famille. Cette boucle-là, je ne vais pas trop me fatiguer avec elle. Beaucoup de gens ont vu sa vidéo ces temps-ci. Une femme qui a percé ici, elle a percé ici, elle a percé ici, partout. Son bodacrou là, mais quand elle veut chier, les pieds, elle enlève personne qui est là-bas. C'est une envoyée de Soro. C'est pour... Comme ils savent que Ouattara là, c'est un peureux, lui il aime coup d'état, mais il n'aime pas que les gens fassent coup d'état sur lui. C'est une envoyée de Soro. Voilà leurs jeux qui sont dedans. Voilà comment ils sont déchaînés. Alors que les Ivoiriens sont sereins. Ils sont sereins. Toi-même là où je ne sais pas, il est caché dans quel pays. Mais voilà le travail que votre on appelle ça comme un PLCC là. Voilà le travail que vous devez faire. Au lieu de nous autres là, on ne fait rien. Et puis on dit que toi, comme tu as fait vidéo là, voilà, on te poursuit. Voilà des gens que vous devez poursuivre. Cette femme là, c'est une femme à poursuivre. Soro Diom, tout le monde sait, Soro Diom, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Soro Diom n'est pas en Côte d'Ivoire. Soro Diom, c'est un lâche, c'est un gros chat. Elle fait ça pour que les trous prennent la Côte d'Ivoire, pour que les choses prennent la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, elle est payée pour ça. Elle est payée par Soro Diom. C'est le groupe de Soro Diom. N'ayez même pas peur. Elle dit quoi? Elle n'a rien dit. Si tu es trop forte là, madame la boucle internationale, il faut aller en Côte d'Ivoire et puis tu vas les aider à rentrer chez Abékan, à rentrer chez celui-là. C'est une diablesse qui est là. C'est une chienne pourrie qui est là. Une idiote qui est là. J'espère que tu n'as pas d'enfant. Parce que toi, tu n'as même pas le droit qu'on t'appelle maman. Toi, tu ne dois même pas te faire appeler maman. Donc, voilà le jeu de Soro Diom. Parce que octobre est proche. Donc, en ce moment-là, Soro Diom est déchaîné. Il est déchaîné. Lui et son groupe de rebelles, là, ils sont déchaînés. Allez voir sur les panels. Ils vont dire, oui, il y a Ouattara qui veut faire ça. Au nord, ceci, cela. C'est eux. C'est le jeu de Soro Diom. C'est le jeu de Soro Diom. Vous faites tout ça là. On s'en fout. Dieu n'est pas bête. Dieu là, vous avez joué avec Dieu. Depuis 2002, vous jouez avec Dieu. Ou bien que vous allez jouer encore avec Dieu. Et officier, comment tu vas, frère? Vous pensez que vous allez jouer encore avec Dieu? On ne joue pas avec Dieu plusieurs fois. Vous pouvez jouer avec votre Coran, mais on ne joue pas avec Dieu. C'est vrai, il y a des soi-disant pasteurs qui jouent avec le nom de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas Dieu d'aujourd'hui là. Personne ne peut jouer avec Dieu. Vous ne pouvez rien créer. Oui, c'est eux là. Groupe de l'IPADA, c'est eux. Mais on ne fait rien avec vous. Voilà. On ne fait rien avec vous. Il n'y aura pas de coup d'État. Soro Diom doit aller devant les tribunaux. Ouattara doit aller aussi devant les tribunaux. Pourquoi les autres vont faire la prison et vous allez vous promener pour que les autres continuent de payer? Pourquoi? Toi-même, Mauritanien qui est assis là. Toi, le Mauritanien là, Kader Diarasouba là, toi, tu devais être en prison. Toi, tu devais être en prison. C'est parce qu'on est dans un monde injuste. C'est parce qu'on est dans un monde injuste. Voilà pourquoi vous là, vous avez le courage de vous promener. Tous vos plans que vous préparez là, c'est zéro. Johnny Pacheco a plainte. Qui considère Johnny Pacheco pour aller débrouiller plainte? Qui le voit? C'est lui seul le coup. C'est pour ça que 2 gens ne le voient pas. Pour dire que oh, vous ne voyez pas Johnny Bandecon parce qu'il y a une plainte contre lui. Donc c'est pour ça. Il n'y a pas plainte. Ce sont des menteurs. Et même s'il y a une plainte contre Johnny, on s'en fout de ça. Voilà, on s'en fout. Vos mensonges là, on connaît ici. Vous avez commencé, si Ouattara est mort,
Ouattara serait mort. Ouattara est ressuscité. Ouattara serait ressuscité. Ouattara est dans tel hôpital. Ouattara est en train de mourir. On fait ça. Ouattara quitte dans l'avion. On vous a jamais vu venir dire, c'est pas vrai, quand on disait que ça fait... Maïli même vivait. Et puis vous avez commencé à dire ici que Ouattara est mort. Maïli était encore en vie. Et puis on entendait, Ouattara est mort. Mais depuis combien d'années, Ouattara lui meurt, il ressuscite. Vous avez fait ça ou quoi? Maintenant, comme les élections sont proches, il faut venir faire caca mou de Soro Diom. Oh, quand Soro Diom en Côte d'Ivoire, ça pète les champagnes, ça pète les quoi là-bas. Ça pète ce que vous voulez péter. Ça pète ce que vous voulez péter. Que Soro Diom en Côte d'Ivoire, que Soro Diom est chez Abeka, que Soro Diom est ça. Tout ça là pour faire le trou. Donc quand les gens seront branchés sur tout ça, quand les gens seront branchés sur ça, et puis ils vont faire leur sale besoin. Leur sale besoin, et puis ils ont dit pourquoi Gbagbo n'a pas donné le mot d'ordre, et puis ils étaient fâchés là. C'est leur plan qui est là. C'est leur plan qui est là. Et puis on fait rien avec ça. Soro Diom là. Donc Soro Diom, d'après elle dit Soro Diom est parti en Côte d'Ivoire en avion. Donc l'avion de Soro Diom là, ça atterrit où? À Korogo ou bien où ça atterrit? Et à moi, c'est voyou là. C'est voyou là. C'est brigand là. C'est criminel. C'est buveur de sang humain. Vous pouvez créer quoi? Vous pouvez créer quoi? Au lieu de faire caca mou de Soro là, prenez Soro, envoyez Soro à la CPI. On doit déposer une plainte contre Soro Diom. Vous pensez que quoi? Soro Diom, après Gbagbo et Blé Goudé là, c'est Soro Diom et Ouattara qui devaient être là-bas pour qu'on sache ce qui s'est passé. Mais comme on est dans un monde qui est injuste, c'est pour ça, le même Blé Goudé là, vous n'avez pas réussi à le tuer en 2010, vous allez venir le poursuivre. Blé Goudé vous a fait quoi? Blé Goudé vous a fait quoi? Vous avez travaillé en bas jusqu'à maintenant là. Vos visas de criminels là, vous venez nous montrer ça. Blé Goudé vous a fait quoi? Parce qu'en 2010, c'était pour tuer Blé. En 2010, c'était pour tuer Simone Gbagbo. Vous n'avez pas pu. Parce que ce sont des oins de Dieu. Vous ne pouvez rien créer sur eux. Le jour quelque chose leur arrive, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Vous là, vous ne pouvez rien créer sur eux. La mort que vous leur voulez là, c'est sur vous que la mort là va partir. Vous avez assez tué les gens. Oui, vous avez assez tué. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. J'ai dit, cette bouclée en chaleur qui fait vidéo, que les âmes sont chez celui-là, les âmes sont dans la cour arrière de Mataba, les âmes, c'est le groupe de Soro Diom, Elipada, tout leur moyen de Mamaïeur là, c'est leur groupe, c'est eux, ils envoient les gens. Et puis on ne fait rien avec. Voilà. Johnny est convoqué, on s'en fout. Sous le départ, il est enlevé, on s'en fout. Soro Diom est rentré en Côte d'Ivoire, on s'en gaba. Toi-même, tes bêtises que tu as écrites là, on s'en fout de ça. Voilà. Nous, on est prêts et puis on est là. Nous sommes... Ce que vous nous avez mis dedans là, aujourd'hui, là, quand nous, on s'assoit et puis on fait vidéo là, c'est à cause de Soro Diom. C'est à cause de Soro Diom, nous, on fait vidéo. C'est à cause de ce criminel, ce terreau, ce buveur de sang humain là. C'est à cause de lui, nous, on fait vidéo. Sinon, attends, normalement, on ne peut pas faire vidéo. Vous avez pris Gbagbo. Et Soro Diom qui a fait que Gbagbo s'est retrouvé à la CPI. Gbagbo est devenu, vous êtes devenus des amoureux de Gbagbo. Blé Goudé dit, amour ça là, lui il n'est pas dedans. Point bas. Donc vous tuez là, c'est pourquoi? Vous tuez là, c'est pourquoi? Donc la femme que vous voyez tourner là, c'est le groupe de Soro Diom. Voilà. C'est le groupe de Soro Diom. C'est eux. Tous les mamans, passé 2 jours là, on n'entend pas Chris et Happy parler. C'est leur Chris et Happy là, c'est un soroïste. Ce sont des soroïstes qui jouent le rôle de Chris et Happy. 2 jours là, Chris et Happy est rentré en brousse. Donc c'est leur Chris et Happy. Lui là même, on va voir là. Ce cadet d'Yarasuba là, on va voir, il fait Chris et Happy. Soro Diom même fait Chris et Happy. Tout leur boy là, c'est des Chris et Happy. Ce sont des Chris et Happy. Sous le départ, il fait Chris et Happy. Voilà. Ils sont tous des Chris et Happy.
En tout cas, Blé Goudé n'est pas Gawa. Ce que Blé a fait hier, là, ils ont pris drap. Ils ont pris drap et puis il avance. Faites vos choses, mais nous, on ne veut pas de coup d'État. On va venir toujours vous dénoncer. On va venir vous dénoncer. Voyez le monde qui s'est déplacé hier pour Blé Goudé. Il y a des gens qui sont quittés dans les pays là. La jeunesse consciente. Pas la jeunesse rebelle. Pas la jeunesse qui boit le sang humain. Ils ont la jeunesse consciente. Et quitté là-bas pour venir dire merci, pour venir soutenir Blé. Ils disent que entre 1000 francs là, eux-mêmes ils vont faire ça désormais dans leur pays. L'idée que Blé a donnée là, c'est une très bonne idée. Eux aujourd'hui, dans leur pays là, ils vont faire ça quand ils organisent les manifs. Ils vont commencer à faire ça. Voilà, ils vont faire ça. Quand Blé Goudé là, et à la CPI là, ils couraient derrière nous. Ils couraient derrière. Tu n'as pas honte, monsieur 86. 8 août ou bien 8 quoi là, 4 août 86. 96 ou bien, non, 86. Tu n'as pas honte. Toi, tu es bébé comme ça. Tu ne peux pas aller faire tes enfants, nettoyer derrière de tes enfants, aller mougou un peu ta femme. De temps en temps, tu vas ces plumes là, tu vas enlever, tu vas mettre l'eau chaude dessus, tu vas tirer un peu. Toi aussi, tu viens te mettre dans ma maille. Tu viens te mettre dans la mamaille. Et puis, toi, tu as parlé. Toi, tu as parlé. Regarde moi ce criminel-là que je jure sur le Coran. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a juré sur le Coran et puis il a éventré nos parents. Quand ceux qui tuaient nos parents là, en Côte d'Ivoire en 2010 là, ils disaient Asala, Amasa, Asala, Amasa. C'est comme ça, quand ils tuaient nos parents là, et puis ils faisaient. Et puis quand ils finissent ça, ils mettent leur natte là, et puis ils font Allah Kubaru, oui, ils ont fait ça. Après le Coran là, et puis ils ont éventré nos parents. Il y en a là qui partaient sur les panels, et puis ils pleurent là-bas. Et puis ils pleurent, et puis ils confessent. Il dit au nom d'Allah, et puis ils confessent, et puis ils pleurent là-bas. Ce n'était pas de notre faute. Ouattara nous a menti, Soro Diom nous a menti, et puis on a pris, et puis il nous donnait la drogue, et puis on prenait. Voilà comment on tuait les gens, sans le savoir. Votre type qui est sorti, et puis il dit que lui, il prenait matière pour découper les nerfs de nos parents. Marie Niaoua, sa grande soeur. Il prenait les machettes, et puis il découpait les nerfs de nos parents. Quand il finit de lire le Coran, là, et puis il prend son guédi, là, et puis il met pétrole dedans, et puis il fume, et puis la dose monte maintenant. Et puis il prend machette, mais et puis il découpe les nerfs de nos parents. Ça, c'est sous le feu du Coran. C'est toi qui as parlé de Coran. Oh. Moi, je n'aime pas parler de choses. C'est toi qui es venu avec ton Coran. Le Coran, là, tu sais que tu as menti. Et puis tu juges sur le Coran. Toi, tu sais que tu as menti. Et puis tu juges sur le Coran. Alors que nous tous, là, on sait ce qu'on a vécu. Kader Diarasouba, on sait ce qu'on a vécu dans le pays là. On sait d'où on vient. On sait où on s'en va. On n'a même pas encore fini. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Nos parents veulent la paix. Parce que le pays là, si à Gbangba là, toi tu n'es pas au pays. Soro Diom n'est pas au pays. Afoussiatou Bamba n'est pas au pays. Soule de Paris n'est pas au pays. Franklin Niamsi même qui a laissé. Et puis Paul Biya a fait 8 mandats. Peut-être 9e mandat là. Franklin Niamsi n'est pas au pays. Nos parents qui sont au pays là, il y a des handicapés parmi. Le jour où il y a Gbangba là, ils ne sauront pas courir ou ils vont courir même pour partir. C'est pour ça nous on ne veut pas la guerre. Maintenant si vous et puis vos PPA là, vous voulez la guerre, ça c'est entre vous. Vous allez vous faire la guerre. Les PPA vont acheter les fusils, ils vont tirer sur les soroïstes. Ou bien les soroïstes vont acheter les armes, ils vont tirer sur les PPA. Vous allez faire vos amourettes comme ça. Mais nous, on n'est pas dedans. Affaire où on applaudit là, Moustique n'aime pas là-bas. Moustique n'aime pas où on applaudit. Parce qu'on sait d'où on vient. On sait ce qu'on a vécu. On sait ce que nos parents ont vécu. Donc, vos saletés de guerre, vos saletés de criminels là, vos esprits de criminels, d'assassins là, ça c'est pour vous. Nous, on n'est pas dedans. Donc, ça là, c'est leur flocon en disant que Johnny Pacheco, il y a plein sur lui. C'est leur flocon. Johnny Pacheco n'a rien. Il va très bien. Ses mensonges l'ont rattrapé. Voilà pourquoi il est caché avec ses pieds coucou en pour Moro là. Voilà pourquoi il est caché. Il ne peut pas sortir 2 jours là.
Parce que ces mensonges l'ont rattrapé. Soro Diom sera chaud, comment il s'appelle? Johnny Bandecon, votre envoyé là, il sera poursuivi. C'est pas Johnny sort pas que toi tu es sorti. C'est pour ça votre chienne là qui a percé son nez quand son pétou là. C'est pour ça elle est sortie. Et pour ça elle est sortie. Sous les de Paris. Comme deux, on ne sait pas ce que vous préparez, ce que vous êtes en train de préparer. Vous êtes en train de préparer un coup d'État. Mais votre coup d'État ne marchera pas. Que Souley de Paris a été enlevé. Il a été enlevé. Et puis nous, on va faire quoi? On va faire quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ce n'est pas le même film que vous avez fait pour Gbagbo Kone. Gbagbo Kone a problème. Soutenant Gbagbo Kone. Allez, Gbagbo Kone en justice. Qui va faire ça encore? Qui va s'emmerder encore? S'asseoir. Oh, que Souley de Paris a été enlevé. Oh, Souley de Paris. Souley de Paris est chez sa go. Il est chez une de ses go. Il n'est pas enlevé. Il n'est pas enlevé. Il est chez une de ses go. Allez fouiller. Chez toutes les filles là. Quand il mougou par jour là. Il est caché quelque part là-bas. Il pensait que les gens vont sortir. Même les panels là. On n'a pas vu panel où ils disent que Souley de Paris est enlevé. Les gens font rien avec ça. Vous pensez que de la façon. Voir Gbagbo Kone là. Voir cloner Kone qui est au Burkina là. Comme vous nous avez mélangé hier. Oh, Ouattara a enlevé Gbagbo Kone. Oh, Ouattara a fait ceci, cela à Gbagbo Kone. Et puis on s'est assis ici. On a mouillé maillot de ça là. Vous pensez que c'est ça qu'on va faire encore? Vous pensez que c'est ça qu'on va faire encore? Que Gbagbo, Souley de Paris a enlevé, même film que pour Gbagbo Kone. Mais vous êtes bête en fait. Vous êtes très bête. Vous n'êtes pas intelligent. Vous ne voyez pas que vos mêmes films là, quand nous qui sommes intelligents là, on sort là, on sait dans quoi vous êtes et puis on ne peut pas tomber dedans. Et puis on ne peut pas tomber dedans. Qui va tomber dans le film de Souley de Paris enlevé? Hein? Ils ont pris Jésus même là, ils ont pêché Jésus et puis ils l'ont envoyé quelque part là-bas. Vous pensez que quoi? Que je juge sur le Coran, Blé Goudé là, quand il voit l'argent, il tremble, il tremble, il tremble. Tu voulais qu'il tremble sur quoi? Il tremble sur les âmes, qu'ils prennent les âmes pour aller tuer nos parents. Soro Diom là, il tremblait sur les âmes. Soro Diom tremblait sur les âmes. Il se promenait ici. Quel nom on n'a pas entendu? C'est vous là, vous êtes amoureux de Gbagbo. Des hypocrites comme ça. Vous comme ça là, vous pouvez être amoureux de Gbagbo. Vous pouvez être amoureux de Gbagbo. Vous vous cachez derrière Gbagbo pour ne pas aller à la CPI. Vous vous cachez derrière Gbagbo pour ne pas faire la prison. Même votre Adja là, elle se cache derrière Gbagbo parce qu'elle sait que si tout sort là, son nom est dedans. C'est à cause d'elle, vous avez voulu tuer Simone Gbagbo. C'est à cause d'elle, vous avez protégé Gbagbo. Vous avez mis anti-balle à Gbagbo. Vous avez mis un casque à Gbagbo. Oui, Gbagbo était protégé. Maman Simone n'était pas protégée. Gbagbo était protégé. La vie des Ivoiriens n'était pas protégée. Vous pensez que c'est la même chose que vous avez fait. Vous voulez un coup d'État parce que ce n'est pas votre pays. Soro Diom, lui, n'est pas Ivoirien 100%. Il a un côté du Mali et puis il a un côté de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ses deux parents qui viennent de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Soro Diom, il a osé prendre les armes pour tuer les Ivoiriens. S'il était 100% Ivoirien, là, Soro Diom ne peut pas tuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, votre sale guerre, là, s'envoyer plein d'étrangers dans le pays, là, qui viennent même, ils nous insultent, qui viennent, toi-même qui parle, qui est venu écrire. Toi, tu es un peul. Tu es un peul. Tu n'es pas un peul de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas un peul de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé, là, papa, maman, Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo, papa, maman, Côte d'Ivoire. Eux tous, non Mélo, papa, maman, Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pour ça que vous les attaquez. C'est pour ça que vous les attaquez. Famille, avant de terminer ma vidéo, je passe un message en disant à Blé Goudé, bravo Blé Goudé. Son nom guéri, que moi je le baptise là, il s'appelle Guéamon Charles. Guéamon Charles, c'est son nom guéri. Le nom guéri de Blé Goudé, Guéamon Charles. Ça veut dire Dieu ne dort pas Charles. Dieu ne dort pas Charles. C'est ce nom-là que moi je lui donne. Le nom de Soro Diom, Guillaume Soro. Le diable ne dort pas. C'est ça Soro Diom, il se bat, il tourne sa queue partout là-bas.
Blé Goudé, le combat qu'on est dedans là, c'est David et Goliath. C'est un combat de David et Goliath. On doit prendre des jours de jeûne pour l'opposition. La Cap Côte d'Ivoire. On doit prier pour eux. On doit les soutenir en jeûne. On doit faire jeûne et prière pour eux. Parce qu'aujourd'hui, là, ils sont combattus pour la Côte d'Ivoire. Ils sont combattus parce qu'ils aiment les Ivoiriens. Ils sont combattus parce qu'il y a les ennemis comme les Soro Diop, les Kader Diarassoubala, qui veulent envahir notre pays. Donc, Géa Monchal, à Sebo, de Bonoa Djie, Géa Po Manimakpe, do de Manoa, Ena. Nyo oblia mande saudi ojiri wa ba nyo oblia mande saudi ojiri wa de Géa de no kunpe janoa ye no s'appelle Géa Monchal. Géa Monchal, Dieu ne dort pas, Charles. Géa Mon là, ça veut dire en guéré, ça veut dire Dieu ne dort pas. Voilà. Ça s'appelle Géa Monchal. Non, tu as oublié le A. Géa. Géa là, c'est Dieu. G-U-E-A. M-O-U. Géamon. Donc, il y a le A qui manque. Géamon. Géamon. Dieu ne dort pas. Donc, c'est Dieu qui a fait que Blé Goudé a envie. C'est Dieu qui a fait que Maman Simone a envie. Et puis aujourd'hui, là, ils se battent pour la Côte d'Ivoire. Donc, vous les satans, là, vous qui tournez vos queues, là, vos sales queues, là, vos queues empoisonnées, là, vous qui tournez ça, là, vous ne pouvez rien créer ici. Vous ne pouvez rien créer sur quelqu'un. Le temps où vous pouvez créer quelque chose, le temps est passé. J'ai dit, nous, on a le cardio et puis on est là. La saleté que vous voyez qui a porté lunettes jaunes, là, qui est assise et puis elle raconte ces bêtises, là, pour que les gens fouillent les maisons des gens là. C'est une sorcière. Elle ne peut rien créer. Elle est envoyée par Soro Diop. C'est le groupe de Soro Diop. Ils utilisent leurs cartouches. Voilà. Daniel Babe, merci. Merci, voilà. C'est Géa Monchal. Merci. Dieu ne dort pas. Les noms que nous on veut là, on donne à Blé Goudé. Voilà, il y a une qui avait dit, pourquoi ils appellent Blé Goudé, les filles de Saïwa même l'appellent comment même. Il y a un nom là, les filles de Saïwa l'appellent. Elles étaient fâchées. Il y a une là qui est au Canada, avec ses yeux, on dirait testicules qu'on a appuyé comme ça là. Et puis elle est là, elle est au Canada. Avec son visage, on dirait une sorcière en chaleur là. Elle dit, pourquoi les gens appellent Blé Goudé comme ça? Pourquoi il appelle? Moi, il dit, il s'appelle Géa Monchal. Voilà. On est libre de donner les noms qu'on veut. Les noms là doivent agir sur lui. Voilà. Reine Afrique, comment tu vas au mot? Comment tu vas, mon homo? Moi aussi, ça va. Je sais que tu vas me demander, Homo, comment toi aussi tu vas? Je vais très bien. Donc, voilà. Non, famille, c'est ce que le message je tenais à passer. Merci, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement hier. Merci, vous n'avez pas regardé l'argent. Vous n'avez pas regardé l'argent. Vous n'avez pas dit, les temps sont durs à Abidjan, on ne peut pas se déplacer. Vous êtes le chacal. Merci, Ethan. C'est qu'au Canada, là, pourquoi les gens appellent Blé Goudé le chacal? Est-ce que c'est ton enfant qu'on a appelé le chacal? Est-ce que c'est ton enfant qu'on a appelé le chacal? Ce n'est pas ton enfant. Nous, on donne les noms qu'on veut. Voilà. Moi, aujourd'hui, dimanche, là, voilà le nom que je viens de lui donner. Géamon, Dieu ne dort pas, Charles. Et puis le nom de Dieu, là, ça va l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Ça va l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Et Blé Goudé, Géamon, Charles va réussir tout ce qu'il est en train d'entreprendre. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est parce que vous voyez son étoile. Dans la vie, là, quand tu es dans la vérité, là, les attaques, là, tu ne joues pas avec. Moi-même où je suis là, j'ai des attaques.
Et puis il dit, je m'en fous. Si mes vérités peuvent faire que moi, je vais avoir des attaques, je m'en fous. Est-ce que j'ai venu pleurer en live parce que j'ai des attaques? Non. Quand les attaques viennent là, je fléchis genoux et puis je prie. Je fléchis genoux et puis je confie à mon Dieu. Les attaques là n'ont qu'à retourner contre eux. Ceux qui veulent m'attaquer là, Dieu n'a qu'à les confondre un à un. C'est tout. C'est tout. Et Ben Boané, oui, oui. Cette madame Minuit là. Pourquoi vous l'appelez chacal? Parce que tel mes chers sujets. Parce que quand elle a fait à Talakou de blé là, ça n'a pas duré. Nadi Pokle a dit, allô, tu es dans quoi? Tu as oublié que tu avais nous. Faut arrêter, hein. Arrête tes atalakou de blé tu fais là. Voilà comment elle est sortie. Elle ne sait pas comment commencer. Et puis elle dit, pourquoi vous l'appelez le chacal? Pourquoi vous l'appelez le chacal? Comme si c'est son enfant qu'on appelle chacal. Donc voilà leur monde là. Ce sont des sorciers. Les mêmes là, quand Blé va prendre le pouvoir là, vous allez les voir. Ils vont changer. Ils vont dire, ah, hier là, c'est Satan qui a fait. Oh. Hier là, c'est le diable qui a fait. Oh. Hier là, c'est pas de nos photos. C'est le diable qui a fait que on parlait de Blé. Voilà l'homme noir. L'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi du noir, là, c'est le noir. L'ennemi de l'homme de l'ouest, c'est l'homme de l'ouest. Vous voyez comment celui-là, un joli garçon comme ça, il soutient un rebelle qui est Soro Diom. Regardez, la plupart, là, ils soutiennent Soro Diom. Malgré ce que Soro Diom a fait là, on ne voit pas leur panel pour attaquer Soro Diom. Mais regardez, regardez, jusqu'à ça fait panel embêté même pour attaquer Blé Kouté. Oh, honte. Et puis vous serez confondus. Aujourd'hui là, Blé travaille avec sa maman. Nadia a voulu utiliser Blé à la CPI. Elle a voulu manipuler Blé à la CPI pour le mettre avec les gens de Ouattara. Elle n'a pas réussi. La colère de ça est sur elle. Voilà Nadia Pokle là. Cette femme qui est en chaleur, qui se promet partout là. Elle et puis son Gbagbo cloné là. Les deux là. Ce Gbagbo malien là. Voilà son groupe. Lui là, il est peu. Il n'est pas de la Côte d'Ivoire. La plupart là, ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui veulent que la Côte d'Ivoire brûle. Voilà pourquoi quand la Gbagbo est malien, voilà pourquoi quand la Côte d'Ivoire brûlait là, Gbagbo était dans le bras de sa Pokle là. Regardez-moi ça. Toi, tu as venu attaquer Blé. Blé, c'est ton camarade. Blé n'a jamais pris les armes. Pendant que vous étiez en train de prendre les armes, Blé prenait la paix. Et c'est la même paix là, il est encore dedans. Merci Blé Goudé, le COGEP, pas Blé Goudé seulement. Merci au COGEP pour tout ce qu'on a vu hier. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Le voyage s'est très bien passé. Très, très bien passé. Chacun est rentré chez lui tranquille. Il y a des gens même qui sont quittés en Europe pour partir. Blé n'a pas un mauvais fond comme Soro Diom. Soro Diom avait dit, si Gbagbo et Blé rentrent au pays là, c'est pas bon pour lui. Il avait dit à ces rebelles là, qui multipliaient les vidéos ici. Tu n'as pas vu ça pour parler? Ah, moi, ce criminel assassin là, on a un zone canéandé. Et à moi lui là. Vous voulez prendre notre pays quoi? Vous voulez prendre notre pays? Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Voilà. Géa Mouchal. Géa Mouchal, merci pour hier. Surtout quand il fait ça. Oh! Là, mais là, ça m'a jailli comme ça. Ouais. Quand il fait ça, il fait son zouglou, il met son zouglou dedans là, ouais. Et puis il mélange les pas de zouglou là, ouais. Les vauriens là, ils ont envie de mourir où ils sont. Voilà famille, je vous dédie ce son et puis on se dit. Ne dites pas qu'elle est malade mentale ou ceci, cela. C'est une envoyée de Soro Diom. Soro Diom utilise ses cartouches en ce moment-là. Il utilise ses cartouches pour envoyer nos yeux ailleurs,
Comme ça, il va faire ce qu'il a l'habitude de faire. Voilà pourquoi tous sont déchaînés. Voilà comment Kader Diarasouba est sorti. Voilà comment elle s'appelle Annabella ou bien Annabelle. Voilà, Annabelle Wonien. Voilà comment elle aussi, elle est sortie. Ils ont fini avec l'épisode de Ouattara est mort, Ouattara serait mort, Ouattara est vivant. Mais quand Ouattara ressuscite, ils ne viennent pas nous dire. Leur chose, Chris Yapi a disparu. On dit Johnny Pacheco a reçu une plainte comme si c'était la fin du monde, que Johnny Bandecon reçoive une plainte. On dit Soulé de Paris a été enlevé, un gros gaillard a été enlevé dans Paris. Donc Soulé de Paris a été enlevé comme s'il était au marché d'Adjamé. Donc voilà, eux ils pensaient qu'on va se lever pour dire que, oh, comme pour Gbagbo Kone là, ils ont berné les gens ici. Gbagbo Kone là, ils ont joué avec nos esprits. Ils pensaient que c'est la même chose qu'on va faire. C'est fini. Personne ne va se tuer encore. Voilà. Personne ne va se tuer encore. Pour pas sa manière de s'asseoir. Vous tous là, vous travaillez. Donc celle-là, quand il dit que oui, Soro Diom est chez Abékan, ils ont caché les armes ici, ceci, cela. On s'en fout, ma chérie. On s'en fout. Où ils ont caché les armes ou pas. Est-ce que Ouattara, les gens de Ouattara au pays là, et quand il y a les armes chez les gens là, c'est pas vidéo. Quand il devait aller chez Soro Diom et puis il dit, il y avait les armes là-bas là. Est-ce que c'est dans vidéo? Le gars de Soro qui est quitté en prison là, j'ai oublié son nom, qui était quitté en prison et puis Gbagbo est parti faire un tour là. Quand lui aussi il est quitté en prison là, et puis les gens de Ouattara ont dit que, comment on appelle là? Les gens de Ouattara ont dit que oui, il a les armes chez lui là. Comment il s'appelle là ce monsieur? J'ai oublié son nom. Et puis les gens de Ouattara ont dit que il y a les armes chez lui là. Hein? Est-ce qu'ils ont fait vidéo? Est-ce qu'ils ont fait vidéo pour dire que oui, il y a les armes chez lui là? Les gens de Ouattara se sont levés. Donc s'il y a les armes chez Abékan là, c'est pas toi qui as venu faire vidéo pour dire oui, Soro Diom est caché chez Abékan. Tout ça là pour mettre la vie des gens en danger. Elle veut mettre la vie des gens en danger pour dire que Soro Diom là, il est avec Abékan. C'est qu'ils sont en train de préparer un coup sur Abékan. C'est qu'il y a des choses Abékan fait qu'ils ne veulent pas. Donc, ils cherchent à créer des problèmes aux gens. C'est pour ça qu'elle a été envoyée. Elle a été envoyée. Celle-là, c'est une diablesse qui est là. C'est Satan en personne. Voilà les gens qui ont donné la pomme et puis les gens ont mangé là. Voilà une qui est là. Diom. Voilà. Je vais m'adresser aussi à Soro Diom. Soro Diom, mon petit. Ce que tu es dedans là, on s'en fout de ça. Tu n'as pas honte. Soro Diom, tu n'as pas honte. Tu as envoyé la merde dans le pays là. Tu dis que tu as placé un démocrate. Il faut nous laisser, nous et puis le démocrate là, comment on va travailler et puis on va voir. Mais toi tu places un démocrate et c'est toi encore tu veux forcément faire coup d'état pour que le démocrate quitte. Nous on t'a pas dit qu'on veut enlever le démocrate par coup d'état. Voilà. Donc vos jeux, vous êtes dedans là. Laissez-nous, on est fatigué. Soro Diom, on est fatigué. La merde que tu es parti nous mettre dedans là, on est fatigué. Donc tes morpions que tu prends, ils tournent partout là. Vos jeux que vous jouez toujours. Ouattara est mort, celui-là est ça. Soro Diom en Côte d'Ivoire, lui là a fait ça. On s'en fout de ça, Soro Diom. Où tu vis là, au Niger où tu vis là, tu t'en sors là-bas, tu es bien là-bas. Tu as construit même au Burkina. Quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu construisais au Burkina. Tu es bien positionné là-bas. Même si ces maisons, tu dois les mettre en location pour avoir l'argent chaque fin du mois, tu vas le faire. Mais il faut nous laisser vivre. Notre vie là, ce n'est pas basé sur l'argent. Donc, Kader Diarasouba, la personne qui a soifé d'argent là, c'est ton mentor Soro Diom. Kader Diarasouba. La personne qui a soifé, qui donne son bodakourou pour l'argent là, c'est Soro Diom. C'est à cause d'argent il a vendu les Ivoiriens. C'est à cause d'argent les Ivoiriens sont morts. Parce qu'il a eu des promesses. Ces promesses-là, ce n'est pas promesses d'argent. Ce sont des promesses d'argent. Ce n'est pas des promesses ou choses. C'est parce qu'il y a l'argent dedans. La BCAO, tout ce qui est cassé dans le pays là, c'est qui? Venez nous dire.
Sortez, venez nous faire le point de ça. Que de courir derrière Blé Goudé. On ne fait rien avec ça. On ne fait rien avec ça. Que Blé Goudé a soifé d'argent. Donc Blé Goudé, tellement il a soifé d'argent, c'est lui qui a pris les armes pour tuer les gens dans le pays là. Blé Goudé est parti à Bouaké. Il a fait le parcours de la Côte d'Ivoire pour demander la paix. Pour demander la paix. Est-ce que Blé Goudé là, tellement d'après toi là, ces pays là, Blé Goudé, il tremblait comme ça. Il appelait lui là, il appelait lui là. C'est un nom du Labougou que tu es parti citer là. Que Blé Goudé, il voulait l'argent. Donc Blé Goudé qui était à la CPI, qui priait comment lui va rentrer dans son pays. Toi, c'est toi, il a attendu pour dire que je veux l'argent. Jusqu'à, il a appelé à Foussiatou. Il a appelé lui là. Vos maudits là-bas. J'ai dit, nos douleurs que vous prenez pour jouer là, on prend colère de ça là pour déposer sur vous. Vous ne savez pas nos douleurs qu'on a. Et puis on est assis dessus. Et puis nos cœurs nous font mal là. On va prendre ça. On n'est pas dans le jeu. Hein. En ce moment, on n'est pas dans le jeu. Voilà. Les politiciens font leur politique. Nous, on sort. Voilà. Ce qu'on voit, Jean Vaurien là. Lui aussi, hier, il a fait à Talakou de maman Simone. Oh, que Simone, c'est une grande chrétienne. C'est une femme. Elle a la crainte de Dieu. C'est lui le même là qui sort pour dire que oui, Simone Gbagbo là, elle est trop dans l'affaire d'église. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Vous allez emmerder les gens. Vous allez emmerder les gens. Regardez-moi ça. Ceci, cela. Laissez les opposants travailler. Laissez les opposants travailler. Nous, on a envie de regarder les opposants travailler pour ne pas qu'il y ait des morts dans le pays là. Pour ne pas qu'il y ait le sang versé de nos parents dans le pays là. Donc, arrêtez vos comédies club. Soro Diop, tu peux rien faire. Hier là, tu comptais sur la France. Tu comptais sur la France hier. Et puis, ils vont prendre les armes dans leur pays pour être un jour président. Toi, tu cours derrière les armes comme ça. On dirait que tu as perdu le réseau. Vous pensez que quoi? Moi, c'est Boudakourou. La future présidente de la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis en train de créer un groupe WhatsApp pour soutien à maman Simone Gbagbo. Je n'ai pas l'habitude de créer des groupes. Mais là, je suis en train de créer un groupe WhatsApp. Maintenant, les gens de bonne volonté, moi, je ne travaille pas avec les marmailleurs. Voilà, je n'aime pas les hypocrites. Je n'aime pas travailler avec les hypocrites. Donc, tous celles qui veulent se joindre à moi, je ne veux vraiment pas qu'on soit nombreuses pour un groupe de WhatsApp. On va se donner les idées pour le soutien à notre futur président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je suis en train de faire ça. Pour le moment, j'ai mis une personne dedans. Pour le moment, j'ai une personne. Voilà, je peux même créer un groupe Messenger aussi pour le soutien à maman Simone Gbagbo. Donc, c'est notre futur président de la Côte d'Ivoire. Lisons entre les lignes, regardons le film, ne nous décourageons surtout pas. Moi, c'est cette femme-là que je regarde et puis j'ai la force. Ce qu'elle a vécu là, moi-même, je n'ai pas vécu ça. Et puis voilà, si elle qui a vécu des choses, si elle tient encore, c'est pas moi, je ne peux pas tenir. Donc, on doit, nous les femmes, on doit soutenir maman Simone Gbagbo. Voilà, pour sa campagne, pour tout ce qu'elle doit faire. Nous les femmes, si une femme a été présidente au Libéria, si Angela Merkel, depuis des décennies, elle a la tête de l'Allemagne, et puis il y a d'autres pays encore, si ces femmes-là voilà, si elles dirigent un pays, ça veut dire que Simone Gbagbo peut diriger aussi un pays. Donc, je crée en ce moment ce groupe WhatsApp-là. Je l'avais fait. Voilà, ceux qui veulent venir dans le groupe, rentrez dans mon inbox. Dites que vous voulez, mais je veux des gens sincères. Je ne veux pas créer un groupe et puis on va se fatiguer les cerveaux.
oui, il est Papatoya. Moi, je ne vais pas créer un groupe pour Papatoya. Voilà, je vais créer un groupe pour le soutien à maman Simone Gbagbo. Je n'ai vraiment pas cette habitude. J'avais créé un groupe pour son anniversaire. C'est là que Maëlie est décédée. Donc, quand Maëlie est décédée, du coup, ce groupe-là, j'ai mis ça en stand-by parce que je n'avais vraiment pas le moral à continuer avec ce groupe-là. Donc, en ce moment-là, on doit soutenir Simone Gbagbo, surtout nous les femmes. C'est nous qui mettons au monde, c'est nous qui accouchons. Les hommes des décennies, ils ont pris le pouvoir. C'est que le sang qui verse, c'est que c'est le sang qui verse en Côte d'Ivoire. On va essayer une femme. Voilà, on a vu au Libéria, la dame qui a pris le pouvoir au Libéria, elle a bien géré le pays. Si elle a bien géré, c'est pas Simone Gbagbo qui ne peut pas bien gérer. Donc, tous celles qui veulent que ce groupe, on fasse un groupe WhatsApp, on va se donner les idées, comment la soutenir, comment on doit faire, rentrer dans mon inbox. Voilà, il y a déjà des idées, mais quand on donne les idées, voilà. Voilà l'idée que j'ai. Et le groupe WhatsApp, il est déjà là. Mais j'ai besoin de quelques personnes pour continuer. De temps en temps, on peut faire les petites causeries pour rigoler, mais pas pour critiquer. Donc voilà. Voilà, famille. C'est notre futur président de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Simone Eive Gbagbo. Ouais, la dame de fer. La dame de fer, elle sourit seulement. Tu vas chez elle même là, elle te sourit et puis c'est politique seulement, elle te commande. Voilà. La dame de fer, Simone Gbagbo. Alléluia, 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 Mireille Béchiot, tu es en retard, Pio Mi, sans caleçon. Mon petit cadet Diarasuba, faut te calmer, faut pas embrouiller l'homme ici. Ce groupe-là, c'est pas un groupe MGC. Hein? Voilà. C'est pas un groupe MGC. Hein? Voilà. J'ai dit pour soutien à maman Simone Gbagbo, la dame de fer. Voilà. Moi, c'est ça que je fais. C'est pas MGC. Oui, je suis là. Je ne suis pas dans le groupe. Voilà. Je ne suis pas dans le groupe. Si Blé Goudé aussi était sur la liste, j'allais dire on va créer un groupe aussi pour soutien à Blé Goudé, notre futur président. Moi, je soutiens ceux qui sont dans la vérité. Je ne suis pas là dans le désordre. Il y a des gens, même un jour, qui appellent, oui, on veut que tu fasses des vidéos pour Biama Gbagbo, les gens de RDL, là, oui. Moi, je dis, moi, on ne me donne pas feuille de route ici. Quand moi, je sors là, je sors pas. Moi, je sais que Gbagbo est déjà avec vous. Donc, ça ne sert à rien. Peut-être vos propos là, c'est pour me piéger. Moi, on ne me piège pas. Voilà, on ne me piège pas. Donc, voilà, on va soutenir maman Simone. Il ne faut pas qu'on le... C'est le dernier jour qu'on va le faire. On est bientôt en septembre. Donc, voilà.
Après la chanson, on se dit bon week-end. Après la chanson, on se dit bon week-end. Que le Tout-Puissant nous garde. Et puis, bon début de semaine surtout. Yahweh, Yahweh Zana, Yahweh Zana, Yahweh Zana, Yahweh, Yahweh Zana. Oiseau blanc, comment tu vas mon bébé? Tu as arrêté, il a déjà fini. Après, il faut revoir la vidéo. Voilà un gars de Soro qui est sur Bleu Goudé. Je vous ai envoyé, j'ai partagé. La personne qui peut lire, elle lit. C'est maintenant vous avez fini le panel. Oiseau blanc, c'est maintenant vous avez fini le panel. C'est lui qui est là, Kader Djerasouba, il avait Soro Diom là. Et puis il veut jouer à nous. Ce sont des mamayeurs, il fait un coup d'état dans le pays là. Ah, ok, je parlais, c'est maintenant, vous avez fini.
Oui, comment tu vas, mon fils? Bon, il va très bien, moi. Ah, Ah, ça a refusé de payer mon accueil, il voulait prendre. Ah, lui là. Mais je le vois hein? s'il parlait de John, non? Ah C'est bon? cadet quoi là? Ouais. Kader, il s'appelle Kader Diarasuba. Cadet Garasibo, il est quoi? C'est un proche de Soro, un très proche de Soro Guillaume. Si, si, les trucs qui sont dans mon mur, j'ai partagé ce qu'il a Il n'y a écrit pas de sur le problème. côté là. Il n'y a pas de Voilà, problème. si tu écoutes le début de la vidéo aussi, après, j'ai lu. J'ai tout lu dans la Mhm. vidéo. Voilà, il faut qu'on fasse des descentes sur lui. C'est tout. Il n'y a pas de problème. C'est ce Voilà, que on j'ai. doit faire des descentes, même s'il faut faire des panels, mettre sa photo tout là-bas. Tous ces Mhm. mensonges-là, on va tout mettre au dehors, on va faire. On doit faire des descentes sur lui, c'est tout. Voilà. Donc, Vous ce qu'il devez a parler dit. du Sénégal là. Quelqu'un qui a tué les Ivoiriens. C'est lui là, il veut mettre en haut. Celui-là, il faut Ah, rire. il Bon, voilà, faut écouter le début de la vidéo après. il n'y a pas de Ce, souci. ce Il n'y a pas sont, de ce souci. sont des, il a dit, petit cadeau, on ne fait plus à quelqu'un. Si moi, je n'ai pas vu, je ne sors pas. Même Tout à fait. la femme là, qui a porté lunettes jaunes, qui sort, qui dit que Soro Diom est chez Abbé, quand il est ceci, c'est le groupe de Soro Diom. Oui, 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 Ce oui, oui, sont oui. des employés de Soro Diom. Parce Mhm. que pour nous endormir, ils ont dit oh, que Johnny a reçu une plainte, on ne s'est pas occupé. Après, ils ont dit sous Mhm. le départ a été enlevé, on ne s'est pas occupé. Parce que Mhm. là, ils sont dans leur plan. Ce n'est pas dans tout qu'on rentre, mais pour lui, là seulement, là, on va mettre ses photos, les gens vont le connaître. Voilà, C'est il dit ça. qu'il est né, je crois, le 8e mois, bien 8, 4e mois, 80, 86. Tout ça là, où il a demandé à voir Blé Goudé là. Tout ça là, il a mis ça là-bas. Donc, quand tu vas voir, si tu ouvres, en tout cas, je t'envoie ça une bosse de toutes les façons. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi. Voilà, donc il faut prévenir, comme vous êtes dans Team Charlie, moi je ne suis pas là-bas, tu envoies Mhm. ça là-bas et puis voilà, on va faire une descente. Tout à Voilà. fait. OK. Il n'y a pas de souci. Donc, merci mon fils. Mhm. Merci à toi aussi. Vraiment, l'infatigable. Merci à toi aussi. On Elle est fait comme- ensemble. on est ensemble. Merci. Voilà, donc famille. Voilà, et puis famille, voilà, je vais arrêter la musique. Avant de terminer la vidéo, il y a Maëlie Ba, avant qu'elle décède, elle avait fait sortir un livre. Le livre n'était pas sorti, et puis il restait quelques pages, et puis elle est décédée. Donc, depuis qu'elle est décédée, bon, les livres qui sont sortis sont là. Voilà, c'est le jour de sa veillée, on devait vendre ça. Mais on n'a pas pu. Voilà, d'ailleurs, les livres sont venus en retard le jour-là. Maintenant, j'ai fait un autre programme. Voilà, on va avoir les idées ensemble. Je ne serai pas seule. Je ne suis pas la seule à avoir Maëlie. Nous sommes nombreux. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est quitté dans le même ventre que toi. C'est pas lui seul que tu peux appeler ton parent. Quand Maëlie est décédée, ce que vous avez fait, je ne peux jamais oublier ça. Jamais je vais oublier ça. Donc, les livres sont là. Mais comme pour le moment, on ne peut pas vraiment vendre depuis qu'elle est décédée, les livres sont là. Donc, j'ai eu une idée, j'ai parlé de ça à quelques personnes. Bon, je n'ai pas encore dit ça à tout le monde. Mais quand l'anniversaire de sa mort sera proche, on va prendre une salle à Paris, puisqu'elle est en France qu'elle est décédée. Je vais prendre on va prendre, faut pas que je dise je, voilà, on va être nombreux à le faire. Donc, on va prendre une salle à Paris où les livres de Maëlie seront pour qu'on les vende. Et quand ces livres seront vendus, c'est pas pour moi. Moi, c'est pas l'argent qui est mon problème. Voilà, si c'était moi, Maëlie était encore là. Elle n'allait pas partir. Donc, ces livres-là, c'est pour quand les livres seront vendus,
c'est pour arranger sa tombe. Parce que quand j'envoie les gens aller déposer des fleurs là-bas, le coin n'est pas fermé en fait. Le coin n'est pas fermé, ça tombe là, c'est pas vraiment clôturé. Donc les gens vont, ils volent les fleurs. Ils prennent les fleurs là, ils s'en vont. Donc du coup, la tombe est comme ça. Parce qu'on ne peut pas toujours mettre les fleurs, ils vont prendre pour partir. On met, ils prennent pour partir. Donc alors que si le coin est fermé, et on met la clé, il y a les grilles, les agents, les antivols, les grilles là qu'on met, on peut fermer et puis voilà, ceux qui veulent partir, il y a quelqu'un qui donne les clés, ils rentrent, ils déposent, ils prient, ils font ce qu'ils ont à faire et puis voilà, au moins les fleurs vont rester là. Mais en ce moment, on ne peut vraiment pas. Donc, même un moment, j'avais pris quelqu'un qui nettoyait là-bas, qui balayait, mais il me faisait croire qu'il le faisait. Mais il prenait l'argent, mais il ne le faisait pas. Donc, des gens qui partaient là-bas, quand ils ont vu, ils m'ont dit, j'ai dit, bon, donc ça ne sert à rien de donner l'argent à quelqu'un et puis il ne fait pas le travail. Voilà, au pays, là, on les connaît. Comme ils savent que je ne suis pas au pays, et puis les parents aussi, c'est quand tu en vis, là, quand tu dis là, c'est rare, on va voir quelqu'un qui s'occupe de ta tombe. Donc, il y a plein de tombes là-bas même où les forêts l'ont poussé autour. Et Maëlie, Maëlie, c'est notre artiste. Maëlie, c'est notre combattante. Et on va avoir les idées ensemble. Moi, ces livres, c'est pas vraiment pour l'argent. Si c'était l'argent, il y a longtemps, j'ai commencé à vendre un livre, 2 livres, je prends l'argent, je mets sur moi. Un livre, 2 livres, je mets l'argent sur moi. Moi, c'est pas l'argent. Il faut que son coin là soit bien présentable. Parce que souvent, il y a les gens qui vont là-bas qui ne se retrouvent pas. Ils sont obligés de m'appeler pour dire, ah, Martha, où le coin est positionné. Et je les prends en vidéo, je leur dis, il faut tourner ici, fais comme ça, puis ils s'en vont. Donc, c'est nous tous notre Amazon. Elle est décédée un 29 avril. Donc, le 29 avril de l'année prochaine, on va tous programmer comment on doit travailler pour vendre ses livres, vendre ce qu'on peut vendre, ceux qui peuvent venir lui rendre hommage, ceux qui l'ont connu, qui ont beaucoup échangé avec eux. Chacun de nous va faire quelque chose. Donc, voilà ce que j'avais à dire avant de terminer la vidéo. En famille, voilà. Et il y a aussi l'idée de son père pour l'anniversaire de maman Simon, l'idée qu'elle a eue, elle n'a pas aussi mis en pratique et puis elle est décédée. Donc tout ça, pour le moment, c'est arranger sa tombe d'abord. Après, on va se mettre ensemble, les gens bien. Moi, je n'aime pas travailler avec les malhonnêtes, avec les hypocrites. Ça, voilà, et sur ce côté-là, je préfère marcher souvent, là, je préfère marcher seul que d'être mal accompagné. Voilà. Merci, ma petite sœur Paty. Donc, après ça, on va mettre les idées maintenant. Comment son idée de pain, le pain pour lequel elle est morte. On ne peut pas oublier ça. Parce qu'elle est morte pour quelque chose. Il y a pour le pain, il y a beaucoup de choses en bas, mais il y a pour le pain. Donc, après ça maintenant, et puis on va maintenant travailler comment on va continuer son idée de pain. Voilà, pour qu'elle aussi, où elle est là, elle sache que nous, qu'elle a laissé derrière là, on peut faire quelque chose pour elle. Il ne suffit pas de dire Maëlie, j'aime Maëlie, je n'ai pas oublié Maëlie, je pleure Maëlie tous les jours, j'ai causé avec Maëlie, mais Maëlie a laissé des œuvres que nous aussi, on peut continuer pour elle. Comme ça, elle va être fière de nous, elle va être contente de là où elle se trouve. Parce que c'est resté sur son cœur et puis elle est partie. Donc, il faut quand quelqu'un laisse ses œuvres, quelqu'un laisse quelque chose avant de partir, il faut vraiment continuer ça. Elle était même en studio. Et la personne qui était en studio avec elle, quand elle est décédée, je l'ai appelée, j'étais à Paris, je l'ai appelée. J'ai dit, ah, comme elle était en studio avant de mourir, moi, ma voix, c'est pas trop ça, mais je vais me débrouiller. Au moins, les chansons qu'elle avait en studio avant de mourir, là. Je vais voir comment moi-même je peux travailler sur ça
Au moins pour ça, la personne m'a verrouillé, la personne, c'est fini. Plus de causerie, plus de bonjour, même ça veillait, mais la personne n'est pas venue pour éviter d'échanger. J'ai dit, OK, donc voilà. Donc voilà ce qu'on peut continuer pour Maëlie, pour ne pas oublier Maëlie, on va le faire. Voilà, on va le faire. Et puis, voilà. Anissé Dakouri, oui, c'est ça. On va vraiment. Donc, ça sera, on va voir le 29 avril de l'année prochaine. On ne sait pas, ça tombe quel jour. Et on va mettre les idées ensemble. Et puis, nous qui faisons les vidéos, nous, on va faire les vidéos pour parler aux gens, sensibiliser les gens. Mais si tu ne veux pas le livre, si tu viens, ce que tu peux donner, on prendra quelqu'un dessus qui va encaisser l'argent. Moi, où il y a l'argent, là, j'aime pas trop partir là-bas. Voilà, j'aime pas trop toucher. Peut-être quand ça va finir, du coup, même quand elle est morte là, les veillées là, voilà mes mains de vieille Robert. Donc, je ne peux pas revenir dessus. On va vraiment, pour ne pas qu'on l'oublie. Voilà. Au moins, ceux qui vont aller, quand ils vont voir sa photo, tout est vraiment clean, tout est là. Ils n'ont pas besoin de m'appeler pour dire, ah, Mata, le coin de Maëlie, là, c'est vers où? Voilà. Elle est ensemble avec nos mamans. On l'a mise ensemble, elle et puis nos mamans, les deux sont ensemble. Donc, voilà un peu. C'est ce que je tenais à vous dire. Et puis, ah, ma jumelle Sonaki, toi aussi. Tu es en retard, pied au mur, sans caleçon. J'ai fini. Bonne arrivée, ma jumelle. Je te claque beaucoup, beaucoup de bisous. Voilà. Après, il faut voir le début de la vidéo. Je me suis adressée à un certain Kader Diarasuba. Voilà. Ah, c'est un mercredi, d'accord. Comme c'est un mercredi, c'est qu'on va repousser ça, on va mettre ça à un samedi. Ça va dépendre, hein, parce que souvent les mercredis, les gens sont au travail, les gens travaillent, tout et tout. Donc, si on place ça un mercredi, ça ne sera pas trop ça. Voilà, ça ne sera pas trop ça. Même si on peut faire ça en 2 jours, on peut faire ça, ou bien on fait ça vendredi et samedi. Voilà, on peut faire ça le vendredi, samedi. Voilà, comme ça, ceux qui ont leurs hommages à venir rendre à Maëlie, on va charger une personne qui va faire la liste, tout et tout. Là, quand toi tu viens, on t'annonce, dit telle personne attend à dire pour Maëlie, et puis voilà. Voilà, faut pas qu'on l'oublie. Elle a trop donné sa poitrine. On ne peut pas compter aussi sur les gens de PPA pour venir nous dire oui, Maëlie a trop combattu. Nous qui avons fait le combat avec Maëlie, on sait ce que Maëlie a posé comme acte. On sait ce que Maëlie a fait dans ce combat-là. Maëlie ne dormait pas. La plupart de ces choses dans la maison, c'est Gbagbo, Bleu Goudé, Maman Simon. Voilà, les trois là. En tout cas, dans sa maison, quand je prenais les bagages, les choses, la plupart des choses que je ramassais, c'était ça. Même en ce moment, il y a la montre où il y a la photo de Gbagbo là, ça est là. Ça est dans le salon ici. Donc voilà un peu. Donc, ma jumelle, Félix, bon, nous, après nos groupes là, nous qui faisons les vidéos, on va se concerter après. Voilà, quand la date sera un peu proche, on va se concerter pour voir comment on va travailler sur ça et multiplier les vidéos. Il faut vraiment qu'on arrange ça tombe. Moi, où je suis là, je n'ai pas d'argent pour dire que oui. Là, quand quelqu'un va te dire, voilà le devis seul, il va te faire là. Toi-même, tu es là, tu regardes. Au pays, là, tout est l'argent là-bas. Tout est l'argent au pays. Donc, voilà. Même sa pierre tombale là, et c'est combien j'ai payé pour faire ça. J'ai fait sa pierre tombale, j'ai mis là-bas. Mais il faut qu'on encadre pour sa photo, faire une grande photo, mettre, et puis voilà. Voilà, c'est pour ça que j'ai refusé. Sinon, les parents voulaient que son corps parte au village. J'ai dit non. Donc, elle est connue. Au moins, ceux qui la connaissent, quand ils sont au pays, qu'ils veulent faire un tour sur sa tombe, au moins ils vont partir. Quelqu'un ne pourra pas payer, aller au village, avec les routes bizarres là. Ils vont aller au village pour tombe de Mali. C'est pas, même à Abidjan, même là. Il y a des gens, mais ils ne peuvent pas arriver là-bas. Et puis, à plus forte raison au village.
Donc, il faut qu'on lui rende hommage. C'est pour ça, de temps en temps, je mets ces chansons dans ma vidéo et mets ces chansons, donc, pour ne pas qu'on l'oublie. Pour ne pas qu'on l'oublie. Elle a trop donné sa poitrine, ils l'ont empoisonné, ils l'ont tué pour rien du tout. Voilà, Maëlie a été tuée pour rien. Donc, voilà, on ne va pas revenir sur ça aujourd'hui. Mais le jour, l'année prochaine, ça va faire 5 ans. Et là, cette année, ça fait 4 ans qu'elle nous a quittés. Donc, l'année prochaine, le 29 avril de l'année prochaine, ça va faire 5 ans. Et avant que ça n'arrive, on va prendre une petite salle. Voilà, une petite salle qui n'est pas vraiment chère pour vraiment lui rendre hommage ce jour-là. Puisque pour moi, les funérailles de Maëlie n'ont pas été faites. Vous tous, vous avez vu ici ce que j'ai subi pour ces funérailles. Donc, jusque-là, il n'a pas encore fait deuil il n'a pas encore fait deuil pour ma maman ou pour Maëlie. Il n'a pas encore fait, voilà, pour ma tête là, toujours, ma tête est chaude, voilà. Je n'ai pas encore vraiment fait le deuil comme il se doit. Peut-être l'année prochaine, quand on va se croiser, ce qui va se faire, au moins le cœur sera un peu libre. Et puis, voilà, là, je ferai mon deuil ce jour-là. Sinon, je n'ai pas encore fait mon deuil. Voilà, je n'ai pas encore fait. Donc, voilà, voilà un peu, famille. Donc, l'année prochaine, on va vraiment organiser ça. On va organiser, voilà, comme si, pour moi, elle est toujours là. Hein. Pour moi, elle n'est pas encore partie. Voilà, pour moi, Maëlie n'est pas encore partie. Elle est parmi nous encore. Mm. Donc, voilà le petit message pour de fin que je voulais passer. Et puis, donc, ma jumelle, après, peut-être Bagné Goli t'a expliqué, je t'ai envoyé les captures de Kader Diarasuba. Lui, il pense que il est caché, on ne le voit pas, mais on voit tout ce qu'il fait. Je dis merci à la personne qui m'envoie les choses. Quand je ne vois pas la personne qui m'envoie, je te dis merci et puis encore très merci beaucoup. Voilà, il y a une personne 2 jours là, les trucs nécessaires, la personne est Maman Simone, la personne est blé goudée dans le sang, mais elle travaille dans le noir. C'est pas tout le monde qui aime se montrer. Voilà, il y a des gens qui travaillent dans le noir. Donc, c'est la personne qui m'envoie ces choses-là 2 jours là. Voilà, c'est la personne qui m'envoie des choses que je ne peux pas voir. Il y a des choses que je ne suis pas abonné à des pages. Donc, quand la personne m'envoie, voilà comment je sors. Donc, même quand j'ai reçu pour Kader Diarasuba, voilà comment je suis sorti. Voilà, j'ai reçu pour Kader Diarasuba parce que la sortie de Blé Goudé hier, ça les gêne. Ils ne sont pas contents. Et Kader Diarasuba, c'est un soroïste, c'est un gars de Sorodio. Donc, maintenant, là, on tire sur tout ce qui bouge. Voilà, tout ce qui bouge là, on tire dessus. Blé Goudé, ce n'est pas lui qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Par exemple, moi, dans ma tête de Matabala, ce n'est pas Blé Goudé qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, vous ne pouvez pas poursuivre Blé Goudé. Blé Goudé n'était pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on est ensemble, famille. Pati, petite soeur, merci beaucoup. Merci, famille. Merci à vous tous. Sonaki, Marie Niaou, Ethan Le Breton, Alice Ginac. J'ai vu mon grand frère Anissé Sian. Et il y a qui encore? Oiseau blanc. Mireille Deschaux. Voilà, il y a des noms qui sont là, qui sont déjà montés, donc je ne peux plus voir. Donc voilà aussi le message de notre sœur Maëlie Ba, notre artiste, notre guerrière, notre lionne qui nous a quittés dans des conditions bizarres. Donc, et ce jour-là, on va prendre nos précautions parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Voilà, Chouki, comment tu vas, petit frère? J'espère que tu vas bien. Voilà, on prendra nos précautions le jour-là pour ne pas nous jeter dans le bras de n'importe qui, n'importe quoi. Moi, si ce n'est pas le problème de Maëlie, là, franchement, pour aller dans les milieux, j'ai peur.
Voilà, j'ai peur. C'est pas que j'ai peur, mais quand je pense comment Mireille Béchot est là aussi, voilà, si vous pouvez revenir, et puis voilà, parce que beaucoup de noms sont montés. Quand je pense que c'est dans un milieu, les choses ont été organisées, et puis elle a reçu quelque chose, voilà, ça. Sinon, moi, avant, là, je pouvais venir à Paris 2 fois dans le mois, ça ne me gênait pas. C'est moi maintenant, là, pour bouger, même j'ai des problèmes. Alors que mon passeport, il est toujours valable. Je peux voyager, mais j'ai l'appareil. Ce n'est pas que je ne peux pas m'acheter un billet d'avion pour voyager. Je peux, mais j'ai la flemme. C'est dur. Peut-être le jour là, quand on va faire tout ça, je dis peut-être c'est le jour là, je ferai mon deuil. Voilà, c'est là que je vais faire mon deuil. Sinon, il n'a pas encore fait deuil. Il n'a pas encore fait mon deuil. L'homme noir est méchant. Voilà. Tout que je retiens, l'homme noir est très méchant. C'est parce que l'homme noir est méchant. Voilà pourquoi ce combat de Maman Simon Bleu Goudé là, ici dedans. Même ceux qu'ils attaquent injustement sur la toile, je sors pour eux. Parce que Kader Diarasouba, eux, ils ne peuvent pas tuer nos parents. Et puis c'est eux encore qui vont attaquer Bleu Goudé. Ça, je dis non. Je dis non. Ça là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon corps même refuse ça. Je dis, même si je dois marcher avec une personne ou bien ne même pas marcher avec quelqu'un, je préfère. Je préfère pour mes vérités, je préfère. Parce que c'est Bleu Goudé a fait son mieux. Il a parcouru Boaké. Il a parcouru partout où il peut parcourir pour ne pas que nos parents meurent. Soro Dieu m'a dit non, non, non. Parce que lui, il a eu des promesses. Donc, Kader Diarasouba ne peut pas sortir pour raconter ce que lui, il a envie de dire sur Blé. Et qui va accepter ça? Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas voir un poste comme ça et puis prendre et puis dormir avec. Parce que je sais que Kader Diarasouba est dans le faux. Il est dans le faux. Kader Diarasouba sait que Soro Diom, c'est un buveur de sang humain. Voilà. Soro Diom, c'est un criminel. Même lui-même, Kader Diarasouba, c'est un criminel. Il faut être criminel pour marcher avec un criminel. Il faut être assassin pour marcher avec un assassin. Lui, il ne peut pas voir hier la sortie de Bleu Goudé. S'il était intelligent, si Kader Diarasouba, ce gros lâche-là, s'il était intelligent, il allait faire un poste pour dire vraiment Blé, merci pour hier, au moins les gens. Mais il ne peut pas sortir. Dès que Blé sort, il fait ses 10 ans. Lui, Kader Diarasouba, il sort, il fait un lourd poste sur Blé. Et moi, je vais voir ce poste-là. Même peut-être, j'ai dit, le jour où je ne sors pas, pendant des jours, si vous ne me voyez pas, peut-être que je ne me sens pas bien. Voilà, peut-être le jour-là, je ne me sens pas bien. Voilà pourquoi. Sinon, tant que Dieu me donne le sou de vie, tant que Dieu me donne la santé, Maëlie a laissé un combat que je dois terminer. Voilà. Elle a laissé un combat que moi-même, je suis dans le combat toujours. Maëlie a laissé un combat. Pati Pâtissier a laissé un combat. Et beaucoup comme ça qui sont dans le combat et puis ils sont morts. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas laisser un combat et puis qui était dans la vérité. Et puis moi, je vais aller dans le mensonge. Ce n'est pas possible. Eux qui ont tué nos parents là, eux ne peuvent pas venir attaquer nos parents et moi, je vais les applaudir. Ce n'est pas possible. Voilà, Johnny Pacheco a fui. Il a fui, on nous dit que non, et ils ont déposé plainte contre lui. Voilà pourquoi c'est faux, c'est archi faux. Que Soulé de Paris a été enlevé, tellement ils ne savent pas quoi dire. Et ils pensent que leur Gbagbo colonel, eux ils pensent qu'ils ont dit il y a que Gbagbo il a été enlevé. Et puis les Ivoiriens se sont mobilisés là. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, nos yeux sont déjà. Voilà. Kader Diarasouba,
Vous avez tué mes parents, ouais, toi et puis ton soro, vous êtes des criminels. Au lieu de poursuivre Blé Goudé, allez à la CPI où Blé Goudé et Gbagbo étaient, allez dire là-bas qu'est-ce qui s'est réellement passé et puis les ouais sont morts. Voilà pourquoi moi je maudis ces ouais qui soutiennent Soro Diop. Je dis il y a la malédiction sur les ouais qui soutiennent Soro Diop. Ils sont maudits, leur génération maudite, parce qu'on sait d'où on vient. Toi, tu peux pas être ouais et puis soutenir Soro Diop. Si tu veux l'argent, va faire champ de manioc. Tu vas faire manioc de 6 mois, 3 mois. Là. Tu vas avoir l'argent. Tu es obligé, quelqu'un qui a tué tes parents, c'est lui que toi, tu t'assois, tu fais à ta coup de Soro Diop par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Alors que là, la Soro Diop veut un autre coup d'État. Il a fait coup d'État en 2002. Il a fait coup d'État en 2010. Soro Diop n'est pas encore fatigué. Voilà leurs plans qui sont dedans 2 jours. Là. Mais personne ne va rentrer dedans. Maman Simone est sereine. Blé Goudé est serein. Et puis, allons seulement. Allons seulement. Donc, famille, on se dit bonne soirée. Je vais aller terminer mon jardin. Voilà, je vais aller terminer mon jardin avant que la pluie commence. On se dit bonne soirée, que le Tout-Puissant nous garde. C'est Mataba. On est ensemble. Bisous, je vous aime et puis on est ensemble. Bye bye.